Là, on va retrouver les images. Il a pu laisser partir tout à l'heure le coureur de Philippe Wagner, Béochan. C'est pas pour rien. Vous voyez, mes sportifs, regardez ça. Vous voyez, mes sportifs, voilà. Vous avez l'image que vous avez là, c'est la moto 2. Voilà, ça a poussé l'Ecoflow Chrono, d'autres formations, et ainsi que le deuxième du général. Alors, mon coup de cœur, mais le deuxième qui va passer, la Mimi, celui-là, c'est Cécilia. C'est Cécilia Kilian. Et dès que Greg peut, il va me faire un plan sur ce jeune-là, ouais, parce qu'il va avoir à peine 19 ans. 19 ans, Kélia Céliane. Regardez ce qu'il est en train de faire dans le Tour cycliste 2-2 pour celui aussi que tout le monde a Dieu. Adieu. Adieu, c'est Dieu. Adieu, c'est les yeux. Vous voyez, tout le monde a Dieu aujourd'hui pour l'Aigle Royal. Merci Greg. Si tu peux faire un groupe, la Mimi. Voilà, voilà mon coup de cœur. C'est lui. Il ne parle pas beaucoup, mais il fait un travail formidable. Il va avoir 19 ans, ou bien il vient tout juste d'avoir ses 19 ans. C'est Kélia Cécilia, c'est Kélian Cécilia qui est là pour le moment. C'est vrai que ça, il y a une petite rupture, mais on va retrouver ça tout à l'heure. Eh ben, c'est mon coup de cœur aussi sur ce tour cycliste. On va retrouver son âge, parce que tu le connais très bien. Hein. Oui, il est dans mon club. Comment? Oui, je suis dans son Quel club. âge a-t-il? Donc je pense qu'il a eu 19 ans ou il aura peut-être 20 ans. On te laisse faire cette recherche. Eh bien, ça a changé. On avait dit à Greg tout à l'heure de rester à l'avant de ce peloton qui va avoir beaucoup de choses et c'est en train de se produire. Là, c'est le deuxième du général, Damien Ursel, qui a demandé à prendre les choses en main, mais en même temps, il ne faut pas trop faire. D'accord, Claude Elmer? Il ne faut pas trop faire. Il ne faut pas trop faire, mais comme on n'a pas l'écart sur Pochard, peut-être la deuxième place était en danger et on a demandé à Cécilia de rouler. C'est la seule raison que je vois que Cécilia Kélian soit en tête. Donc après quoi, on verra que ça... en fait, les quatre sont en train d'attaquer, donc c'est pas une bonne chose... Enfin, c'est une bonne chose pour le coureur à l'avant, mais ce n'est pas une bonne chose pour les quatre parce que le peloton chasse à l'arrière et ils n'ont pas encore terminé avec Pochas, avec les 333. Il n'est pas encore revenu. Ouais. Enfin, on ne l'a pas encore emmené à la raison. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, tout va entrer tranquille et celui qui est devant, bon... Comme il a 12 minutes, bon, je pense qu'il a le bon sortie. Il y a un petit quelque chose hein, sur la droite, là on va le savoir tout de suite. Il y a un coureur, un coureur du VCS me semble-t-il. Oh là là. Ouais, il y a un coureur du VCS qui est par terre, donc il y a l'ambulance juste qui est là, donc on rassure bien évidemment, serait-ce Tony Chris Vanoni ou autre, on va le savoir, ou voir donc d'autres coureurs, c'est pas trop de gravité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir donc eu le temps de s'arrêter et de nous donner cette information. Nous avons aussi une image, mais image très furtive, donc des déboires du maillot jaune hier. Pas Béza Quentin. C'est ça bien, c'est bien Béza Quentin. Regardez, c'est très furtive ces images, mais qui montrent un petit peu donc les pieds mis à terre hier par le maillot jaune. Regardez ça, on va montrer ces images. Regardez. Beaucoup de malchance juste après sa chute, c'était à l'entrée de Mathurin. Vous comprenez? C'était à l'entrée de Mathurin. Alors je vais revenir sur mes propos de tout à l'heure. Ça c'est le groupe intercalé. L'homme de tête, on le rappelle, il s'agit de qui? Il me dira l'homme de tête? Béochan. Béochan. Il est un peu plus loin au classement général, plus de 12 minutes. Mais, et c'est ce qui se confirme, c'est illustré tout à l'heure avec ces images de Greg. On a vu que Vendée a laissé la porte ouverte à d'autres formations. Et c'est ce qu'on appelle la guerre des nerfs. Maintenant, ce sont les directeurs techniques qui sont entrés en jeu et ils se sont dit bon écoutez là le tour est encore très tôt, ça commence, on va pas aller se mettre à chercher des cours à 12 minutes, des cours à 3 minutes, maintenant le deuxième au général, on va voir s'il fait son job et c'est ce qui a été fait. Est-ce qu'ils sont tombés dans le piège? Ça c'est the question. Maintenant le troisième normalement c'est Castano Sébastien, you know, Castano Sébastien. 6 crédito. Maintenant, logiquement, si la guerre des nerfs fonctionne, ça devrait être le troisième d'y aller. On voit que Philippe c'est le papa, c'est Philippe Almiste
qui lui aussi a envie donc de redonner un peu de sens à ce groupe intercalé. Parce que là, ça ne se passe pas bien. Et ça rappelle étrangement l'étape avec Bisa Kanté. Souvenez-vous, c'est exactement ça. Finalement, il y a un moment donné, il y a un qui va rester sous le tapis. Mais je vais vous montrer quelque chose avec Solène dans la voiture. Au moment où il y a eu l'échange tout à l'heure, on avait en direct aussi cet échange entre entre Antoine Bravard et également son coureur le mieux placé au général, Pouchard Elliott. Écoutez. Eh, Vendée, ils veulent vous laisser gagner. Hein. Vendée, ils veulent que vous alliez au bout. Donc c'est à vous de bien gérer. Il y a des autres équipes qui vont venir rouler au bout d'un moment. Ok? Donc là, il faut laisser à 1 minute, 1:30, ok? Et hop, avant d'arriver au moule, il va falloir accélérer, ok? Et après, vous allez prendre Bando dans les grands fonds, etc. Et là, c'est vous qui gérez, ok? À un moment, il va falloir accélérer vraiment parce que sinon, vous n'allez jamais avoir plus d'1:30. Tu penses qu'ils peuvent, les autres? Le Wagner et le Ambras, ouais. Le Guadeloupéen, il roule pas fort, mais il fait exprès, je pense. Oui. Eh ben, tu leur dis de toute façon, tu leur dis que vous allez accélérer à l'entrée du moule. Faut que vous accélériez ensemble. S'il y en a qui sont pas assez forts, tu les laisses. Hein. Claude Elmer. Enfin, ça vient de lui. Hein. Quand je l'entends dire que la Vendée va laisser gagner, il faut savoir que Vendée, il y a au moins une centaine de coureurs hein, dans le peloton et la Vendée est à 6. Donc les laisser gagner, il faut savoir qu'il y a d'autres coureurs qui veulent aussi la victoire, notamment celui qui est parti seul. Donc là, dans un premier temps, il faudrait qu'il aille chercher le premier et après il va mettre son plan à exécution. Mais là pour l'instant c'est... C'est ça, peut-être que la Vendée veut, mais les autres formations ne veulent pas, c'est ça justement. Donc c'est ça. La preuve, il y a un coureur devant. Oui, c'est ça, justement, la preuve, il y a un coureur qui est pas assis devant. C'est ça. Donc, ouais. Indira. Oui, c'est vrai. Donc, et je trouve ça assez bizarre qu'il soit pas parti peut-être avec ce coureur-là. Donc, ça, c'est un peu contradictoire parce qu'il n'a pas pris sa roue et il est resté avec le groupe de 4. Donc, c'est un peu incompréhensible, mais on verra comment l'étape se dessine. Hein. C'est vrai parce que, comme dit Indira, si on analyse ce qu'il a dit, d'aller au moule, s'ils ne sont pas bons de partir et tout, et de ne pas le voir prendre la roue, comme dit Indira, du premier, là, de celui qui est parti. Donc il doit y avoir un problème parce que là encore il est en queue. Et s'il attend le moule pour pouvoir accélérer, il faudra faire attention. Ça dépend de quel écart que le premier a déjà. Oui, voilà, effectivement, c'est ça. Ça dépend de quel écart. On l'a pas encore, mais on aurait dit qu'il a fait quand même. On aurait dit qu'il a quand même du matelas de confort par rapport au groupe de chasse quand même. Je crois tout à l'heure là il y avait l'Ardoisier, on a montré 1 minute 52, mais je pense que ça c'est par rapport au peloton, je pense. Ça c'est le groupe de chasse. Oui, ça c'est le groupe de chasse justement. Mais l'homme de tête, on ne sait pas encore, mais je crois qu'il a fait quand même un trou quand même. Oui, là, on tombe là. Alors pour la baie du Môle, Indira, ça sera à combien de kilomètres? Donc là, on sera au kilomètre 104. Là, on est au kilomètre 104. Donc au kilomètre 104, il y a un coureur à l'avant qu'on va le citer. Berochan. C'est Berochan. Qui a 12 minutes. Qui a 12 minutes de général. Et nous avons à l'arrière ces 4-là qui avancent devant nous. On va donner les noms, Ismaël. Alors nous avons Florian Barquette de la Martinique, Philji Palmis du CSCA, Chuck Brown de Ambroise The World et Pouchard Elliott de Charleville-Chavagnu. Alors que nous tournons pour ces 4-là du côté du Chiva. Après, on va prendre la direction à gauche de Changrier et pour continuer vers Sainte-Anne. Et puis là, on va redescendre sur Pointe-à-Pitre et là, ça sera l'arrivée. Donc, à partir de ce moment-là, on ne connaît pas l'écart du peloton avec les toits. Donc on pourrait éventuellement faire un pointage. Ah, ils sont quand même assez loin, hein, parce que c'est maintenant que le peloton passe à la baie. Donc du côté
Avant de tourner sur Changrier, je crois qu'on va prendre... on va faire un top. Bon, en fin de visuel, dès qu'on a les deux motos, ça sera quand même facile pour nous de le faire. Alors là, top. Si on tourne à droite. Ah non, ils sont déjà passés. Ça c'est l'arrière du peloton. Non, ça ils sont déjà passés. Ouais, ils sont déjà passés avec l'arrière du peloton. On va chercher un nouveau. Ouais, on va chercher un nouveau pointage. On rappelle que l'homme de tête n'est toujours pas n'a pas été rejoint. Donc il s'agit de Béo Chan, de Philippe Wagner Bazin, à mon avis qui a dû accroître son avance quand même Indira avec une quarantaine voire une cinquantaine de secondes. Il y a, je pense qu'ils vont tourner sur la gauche arriver tout sous Changrier. Ouais. Je pense qu'à partir de ce moment-là, Claude Elmer on va pouvoir jouer du chrono avec votre chrono made in Guadeloupe. Donc on va tenter d'avoir tout à l'heure, dans un instant, le président donc, de l'USL, Jacques Albina, de manière à avoir un peu plus d'informations concernant Benjamin Leni et surtout demander donc son état de santé. Alors soyez vigilants, messieurs, quant à la sortie de ce grillé. On va tenter d'avoir le président donc, de l'USL pour nous donner bien les nouvelles donc, du récent vainqueur, donc le vainqueur 2023. Il s'agit, donc on a dit, donc, de Benjamin Leni, qui hier a dû abandonner. On n'abandonne pas comme ça, donc Indira, s'il n'y a pas vraiment dysfonctionnement même. Donc, oui. Ouais. Indira. Oui, c'est sûr, c'est sur raison de santé. On n'abandonne pas un tour, qu'on a préparé une saison entière, on a consacré notre saison, nos entraînements, on a fait des sacrifices, donc c'est sûr qu'on n'abandonne pas le tour sur un coup de tête ou sans raison valable, donc on aurait bien aimé savoir. Ouais. Ismaël ? Oui, c'est ça, surtout lui qui n'est pas à avoir d'effort, on le connaît déjà. S'il a abandonné, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui le gênait. Parce que sinon, c'est tout ce qui serait là, de toute façon. De toute manière, en plus de ça, c'est l'ancien vainqueur du tout. Donc, je suppose qu'il avait envie d'être là, de montrer qu'il est là, peut-être d'essayer, pourquoi pas, de regagner peut-être ce tour. C'est toujours un honneur de revenir en tant que vainqueur pour essayer, pourquoi pas, de réitérer justement ce qu'il a fait l'an passé. Du coup, je pense c'est dommage pour lui, parce que je pense qu'il s'était préparé pour. Mais bon, ça arrivait comme ça et c'est malheureux pour lui. Oui, enfin, message à l'attention de Greg, tourner vers la gauche, vers le mot Les Changriers. Donc on a pris un top à partir de l'angle droit, mais à gauche cette fois-ci. Oui, voilà. Est-ce que Greg peut-être a eu le message? Peut-être, mais nous avons la troisième moto pour l'instant parce qu'il y a une petite rupture le temps que Greg puisse se revitaliser, il n'y a aucun souci. On va les retrouver dans un instant, pas ni pour problème. Il est là, ouais. Ok, pas pour souci. Donc voilà, dès lors que ça tourne à gauche où il y a une petite foule vers le Changrier, je crois que ça va pouvoir le faire. Donc là, à droite, donc Claude Elmer. Non, sur la gauche. Non, je vous dis, donc à droite, c'est ça, c'est top, c'est bon. Top. Voilà, c'est le peloton. 1-0-3. Voilà, ça, à droite, c'est le peloton. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'homme de tête. Il y a l'homme de tête. Oui, donc on a pris le timing sur effectivement sur Pouchard. Oui. C'est lui le mieux placé. Pouchard, Elliot, de Charvieux, Chavagneux-Isère, cycliste. Voilà, donc ces quatre-là qui chassent derrière un seul homme. Donc je pense que nous aurons le loisir tout à l'heure avec, pourquoi pas, une des motos pour nous montrer cet homme de tête parce que il réalise aussi un sacré numéro, on dira. Oui, effectivement. Puis j'ai cru voir une voiture avec un vélo, donc ce qui voudrait peut-être dire la minute entre le premier et les quatre poursuivants. Donc ça reste à voir.
Ouais. Alors, le temps que Greg puisse faire le nécessaire, parce que là, nous avons effectivement la moto 1 avec les 4 hommes de tête. Alors, quand vous comprenez bien, mes sportifs, et si vous venez tout juste de prendre l'antenne, devant, il y a un seul coureur. Il s'agit donc de, pas de Pochard, mais c'est de Béo Chan, de Philippe Wagner-Bazin. C'est une équipe pro. Continental Pro, donc du côté donc, de la Belgique. Nous saluons donc Geoffrey Coupé. Et puis en intercalé, les images que vous avez actuellement, les 4 hommes que vous avez actuellement, eh bien ce sont ces 4 hommes-là qui étaient il y a quelques minutes avec l'homme que je vous ai cité, mais qui malheureusement n'était pas trop à l'aise avec ces gars-là. Il a préféré faire cavalier seul et se retrouve seul pour le moment en tête. Derrière, et puis derrière aussi, hein, donc avec ce peloton, on l'a noté avec Claude Elbert, l'avant de ce peloton qui est pointé à 1 minute 03, c'est ça Claude Elbert? Oui, à 1 minute 03. Donc pour revenir à la course, les 5 hommes qui étaient déjà en tête, on avait vu Pochard à 3,33 qui faisait figure d'épouvantail. Donc ça n'a pas plu et aux coureurs. Et puis là, bon, je crois qu'il est à l'avant actuellement, donc il fait sa course en tête. Et on ne sait pas, comme Indira l'a dit, si sa voiture est passée, c'est que c'est la minute. Donc on le saura tout à l'heure et je crois que on va l'accompagner un petit peu pour voir si la 3e étape sera comme toutes les étapes, une personne qui arrive en solitaire et puis voilà. Et comme il n'est pas dangereux au classement général, celui qui est en tête, on avait dit qu'il était à 12 minutes. Donc il peut avoir une bonne sortie et voilà, et puis se faire l'étape. Oui, c'est vrai. Hein. Donc, ça reste à voir parce que, bon, là, on n'a pas vraiment de nouvelles sur la manière dont il roule. Donc, pourquoi pas y croire comme les étapes qu'on a connues. Donc, est-ce que l'histoire va se répéter encore où l'échappée arrivera au bout ou le peloton arrivera à les rattraper pour faire gagner un sprinter? Ouais, pour faire gagner un sprinter, 54 dossards, c'est Julien Maurice qui est au niveau de la voiture, donc ce nouveau club de Capesterre. Julien Maurice qui veut nous renforcer, c'est un ancien vététiste, pas vététiste, pistard, c'est ça? Il paraît. Vous qui êtes au club, non? Alors, j'en sais pas. Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est un ancien. Pour ne pas te mentir, j'ai pas assisté à ça. Ah d'accord, mais c'est un ancien pistard. Il est venu, il a participé au championnat en 2009 ici en Guadeloupe. Championnat d'Europe. Oui, championnat d'Europe. Julien Maurice est venu renforcer, donc il était plus jeune. Hein. Junior, catégorie. Il était junior, je me souviens, puisqu'on avait couvert ces championnats-là, puisque je suis à Canal depuis 2007. Et là, il avait remporté devant Brian Coca quand même. On avait un très beau plateau en 2009. Hein. C'était un championnat d'Europe. Et en 2014, on avait les championnats de Ismaël, France. Championnat de France. Oui, c'était toujours au Vélodrome. Donc Julien Maurice qui connaît un petit peu nos latitudes. Et puis il a dit, quand il a été contacté, c'était avec beaucoup de plaisir. On nous annonce, c'est bien Solène, c'est très très bien parce qu'on dit que Solène a un radio tour, c'est Yuri Marguerite, on nous annonce, c'est très bien, si on pouvait avoir Yolène en direct, ça aurait été encore meilleur puisque Solène est dans la voiture avec Radio Tour et aussitôt qu'elle a l'information, elle vient de nous annoncer, c'est vrai qu'elle a donné le dossard, mais le dossard je connais, c'est Yuri Marguerite, voilà. Yuri Marguerite a donc abandonné, je crois que c'est lui qui a dû chuter, qui a chuté tout à l'heure, Yuri Marguerite. On va avoir le président, donc Jacques Albina, le président donc, de l'USL. Président, bonjour. Bonjour Pascal. Merci de nous répondre, Président. Alors, on sait que l'étape d'hier a connu beaucoup de fortunes diverses. On a vu avec le maillot jaune Béza Quentin chuter. Mais pour vous, chez vous, c'est l'abandon de Benjamin Leni. Déjà, dans un premier temps, donnez-nous de ces nouvelles. Bon, j'ai eu de ces nouvelles que hier soir. Et puis, bon, pour le moment, il est en convalescence tranquillement. Il se repose. Et puis...
Et il doit rencontrer son médecin et par la suite, on saura vraiment qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il n'a pas. Pour le moment, je ne peux pas vraiment vous dire exactement ce qu'il a. Alors, ce qui est intéressant, Président, il y a très peu d'années que vous êtes là, vous avez déjà pratiquement tout gagné. Quand on gagne comme ça le Tour cycliste donc de la Guadeloupe sous en 2023, eh bien, on peut se dire quand même très heureux puisqu'il y a à peine 3 ans que vous êtes là. Vous enchaînez sur un autre tour, peut-être en tête aussi donc de récidiver, pourquoi pas, mais pas seulement ça. Vous appelez des renforts. Et pas n'importe quel renfort. Là, on a l'image de Baptiste Charlot dans la queue de la crevette. Mais vous faites venir Diego Milan et un leader peut en cacher un autre puisque vous avez Dylan Will. Effectivement, lorsqu'on constitue une équipe, surtout lorsqu'on a gagné l'année d'avant, ça donne des envies, ça donne des idées de renforcer l'équipe. Et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un leader, mais aussi avoir un leader de rechange. Et vous voyez, en ce moment, on a perdu Benjamin sur un problème de santé et puis on a la possibilité de s'orienter vers les deux autres qui sont là, qui sont parmi au général. Président, comment est-ce que vous voyez ce cachet de ce Tour 2024 en termes donc d'équipes invitées, notamment les Colombiens Sisté Crédito? C'est vrai, lorsqu'on regarde le niveau du tour, c'est un tour qui est très élevé. Moi, je me dis que c'est bien. Il faut avoir des équipes du tour de la Guadeloupe, parce qu'on ne peut pas avoir un tour classé 2-2 et ne pas avoir le niveau qui va avec. C'est vrai que c'est bien. Je pense que ça fera aussi progresser nos coureurs. Il faut un peu de rivalité, il faut un peu de ces grosses machines pour faire prendre conscience aux coureurs cyclistes. Voilà, il faut se préparer, il faut se confronter à des costauds comme ces gars pour pouvoir progresser. On va vous libérer, Président, mais vous, en tant que Président, quand vous avez su et ça a été confirmé l'abandon donc de Benjamin Leni, certainement vous aviez ce discours. Quel discours avez-vous eu hier soir pour remobiliser la troupe, même si on sait que Fabrice Gène fait son travail, mais il y a également le travail du Président. Quelles ont été vos paroles, Président? Bon, déjà, ça a été l'une des premières choses, qu'on ne baisse pas les bras. Hein, c'est tout à fait des choses qui arrivent. Comme je viens de le dire, c'est vrai que Benjamin était le leader de l'équipe. Maintenant qu'il n'y est plus, il fallait changer notre fusil d'épaule et essayer de les motiver, de discuter avec eux et les faire savoir qu'on comptait sur eux. Et on a encore la chance de bien figurer autour de Guadeloupe cette année. Et la course elle est encore longue. Il peut se passer encore pas mal de choses. Et puis on attend pour voir. Très bien, merci beaucoup, Président. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Il n'y a pas de problème. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. D'accord, au revoir. Au revoir, Président. Le Président Jacques Albina. Alors, est-ce qu'on peut aller dans la voiture? Est-ce qu'on peut aller dans cette immersion? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un moto garé là. Ok? Ah d'accord, parce que j'ai les 4 fenêtres, excusez-moi, mes sportifs. Ouais, c'est non, mais c'est que j'ai vu. Comment? La voiture du directeur sportif, enfin du directeur de la course qui était derrière les 4, va se porter à l'avant maintenant. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut aller au niveau de Solène? Faites-moi signe si c'est bon ou c'est pas bon. Pas ni bon souci, parce que là on va sur Saint-François. C'est le sens inverse de hier. On attend et on voit déjà la moto 2 qui se prépare avec Kenny et Grégory dessus. Nous avons à l'arrière ce peloton, Solène qui se prépare. Dès que Solène, oh là là, ça attaque encore. Attaque de Florian Barquette. On passe au niveau du centre de Melon là, c'est ça hein? Ouais. Il dira et ça sorti donc de Florian Barquette, Trackner donc pour l'Allemagne, André Cezeron qui répond au doux prénom de Brown, qui va chercher Florian Barquette, on rappelle le Calédonien, et il faut qu'il s'accroche là, donc Fidji Palmiste. Il est dans la roue, s'il sent et s'il a les jambes aussi Pochard ne peut pas, il va y aller, hein, Félix, parce que c'est lui. Regardez, ah oui, regardez de la musique ici, mais il va sortir de là. Hein. Palmiste ne va pas rester là. Regarde ça. Il est pas vrai. Il ne va pas rester là. Il a laissé sur place Pochard. Parce que c'est lui, Claude Elmer, c'est lui qui gêne l'avancée de cette échappée. Ah oui, on l'a laissé sur place. C'est exactement, si vous avez suivi la première étape, c'est exactement
copier-coller donc de la première étape. Et lui, Pochard, il a compris, Indira, que c'était, voilà, il gênait absolument. Nous avons en image aussi hein, l'homme de tête. Le voilà, c'est parfait. Allez. Ouais, ça va contraster ces images et notre ami Jordan va nous montrer l'homme de tête. C'est important, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. On l'a déjà récupéré en image, je pense que c'est avec Greg. L'homme de tête en bas à droite. Le 235. Je le vois en bas à droite. L'homme de tête. C'est lui, hein? C'est bien lui. Oui, c'est lui. Ouais, Donc ouais. est-ce que Greg peut mettre l'homme, pas Greg, Jordan peut mettre Jordan, mettre l'homme de tête, Jordan, mettre l'homme de tête. Non, mais on ne le voit pas. Moi, je le vois dans le cas de view, mais j'aimerais le voir en grand écran, puisque Greg nous montre l'homme de tête. Hein, Jordan? Bon, ben, je pense que le temps qu'il fasse le nécessaire, parce que là, on n'a pas encore les images de Greg en plein écran, mais je le vois dans le cas de view. Effectivement, Greg a pu aller à la rencontre de cet homme. C'est parfait, messieurs. Et là encore, on va pouvoir travailler. Eh bien, écoutez, on va rester. Voilà, magnifique. C'est parfait. On va pas. Voilà, c'est parfait. Un gros plan sur l'homme de tête qui va remporter tout seul ce point chaud. On n'est pas loin, donc, de la maison coloniale, hein, non? Me semble-t-il. Hein, messieurs? Hello. Ouais, ouais. Allô? Tout à fait. On y est? Parce que nous sommes dans Zévalos là. D'accord, donc Nous sommes dans Zévalos, c'est très pas bien, loin parce que de la j'ai- maison j'ai j'ai coloniale. plusieurs écrans, je suis obligé de faire le nécessaire. Vous allez m'aider, bien évidemment. Allez, voilà, un grand écran, nous avons l'homme de tête. Smaël, Oui, voilà, donc en grand écran, nous avons Bérochian, justement, hein, voilà, qui roule, mais bon, on aurait dit que. il est fatigué. On hein, aurait c'est dit qu'il est normal. fatigué, c'est normal aussi, parce qu'il est parti seul, personne ne l'a accompagné. Ça aurait été encore plus bénéfique si, justement, Florian Barquette et tous les autres Philippe Palmiste, justement, et Chuck Brown seraient allés. Ça aurait peut-être bonifié un petit peu plus, justement, l'échappée, mais bon, il allait tout seul. Mais là, on voit quand même on voit quand même que il n'est pas très fréquent. On voit quand même que. Indira, le classement général donc de Birochan. Oui, donc Béochan, il se trouve il est 63e, donc il se trouve à 12,35. Donc pas si dangereux que ça. Pas si dangereux que ça, mais il a en tête, pourquoi pas, cette troisième étape. Parfait. On a les images de Greg. Juste à côté, très rapidement, avec Jordan, la fenêtre qui va nous montrer eh bien, les hommes qui chassent. Derrière donc l'homme de tête, Béochan. Est-ce qu'on peut avoir donc cette double fenêtre? Non. Là, pour l'instant, nous avons que l'image donc de l'homme de tête. Très bien. En intercalé, il ne faut pas oublier hein, qu'il y a un Allemand. Hein. Oui. D'accord. Il ne faut pas oublier que c'est Trackner qui chasse derrière l'homme de tête. Trackner Bonn, il a le dossard 114. Ça commence à se scinder en plusieurs parties. Et juste derrière, nous avons en image tout à l'heure, on l'avait en image, mais on l'a plus. C'était les deux hommes qui chassaient derrière, c'était Smaël Philippe Palmiste et et Florian Barquette. Et Florian Barquette. Voilà les deux hommes qui chassaient. Pour l'instant, nous avons que les images de Greg et l'arrière de ce peloton avec Indira, avec des dossards. On a Ça, tu le peux- 184 pour le RDA, donc je Bon. vais vous dire Ouais, ça ça c'est tout l'arrière de suite. l'arrière du peloton, tranquillement. On voit On comment ça se a passe pour toi à l'arrière. tu vois. Oulima TS, donc, qui se trouve en dernière position. Mhm. Et on a des coureurs donc, qui discutent entre eux, donc tout se passe bien à peu près. Et certains qui appellent leur voiture, donc quand on voit qu'ils lèvent la main comme ça, c'est pour appeler le directeur sportif. On a vu Adrien Hussel, hein, Ismaël, à l'arrière de ce peloton. C'est Parce ça. que ça passe aussi des choses hein, à l'arrière de ce À l'arrière, peloton. hein. oui, on a pu voir Adrien Hussel, même Dylan Will qui remontait justement parce qu'il était près de sa voiture alors là. Mais voilà quoi. Voilà. Mhm. Ah, Chute Ouais, ouais, il y a une chute, de mais la Martinique. ouais, il y a une chute. hein, voilà, merci beaucoup.
Oui, il y a un chute de coureur martiniquais et il ressemble à Eddy Michel Cademaut. Cademaut, Donc, oui, c'est vrai, c'est lui. oui, je pense que c'est Il lui Eddy Michel ressemble. Cademaut. On ne va pas s'affoler parce que les médecins, les secours sont déjà là. La sortie donc de Rodrigue Londas, parce qu'on rappelle qu'il y a la famille aussi qui regarde. Le mécano qui était assez tard sur le vélo, donc de Stéphane Bennett, c'était avant-hier soir, qui récupère déjà le vélo, et Eddy Michel Cademaut, on rappelle, qui est est vainqueur donc en 2023 donc du Tour cycliste donc de la Martinique. Eddy Michel Cademaut qui chute à l'instant. Nous avons le docteur, c'est le docteur Josué Alphonse, c'est lui qui est. Vous voyez donc comment est-ce que la rapidité elle est présente aussi avec ceux qui soignent. Et je peux vous dire qu'il il est dans de bonnes mains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et on rassure bien évidemment la famille d'Eddy Michel Cademaut, de toute la famille martiniquaise. Sachez qu'il a donc chuté, mais il est dans de bonnes mains. À plein écran, nous avons l'homme de tête, on l'a dit, qui est très loin au classement général. Juste derrière lui, l'Allemand a été rejoint. Ils ont reconstitué un groupe, mais c'est un groupe composé cette fois-ci de 3 coureurs. Avec toi, Smaël, est-ce que tu peux nous donner les 3 coureurs qui composent bien ce trio? Et alors, nous avons Philji Palmis du CSCA, Florian Barquette de la Ségrégation de la Martinique et Chuck Norbourne de Amboise The Road. Très bien, avec Indira, celui le mieux placé. Donc le mieux placé, c'est Chuck Norbourne de Amboise The Road à 12 minutes 7. Allez, on a donné d'eau, Indira, à la maison coloniale. Est-ce que tu peux nous dire le nombre de kilomètres que nous avons déjà couverts et pourquoi pas le nombre aussi qui nous reste encore à couvrir, s'il te plaît? Donc là, on a parcouru à peu près 120 km de course et pour un total de 162. Ah, des chutes, il y a des chutes hein, avec Diego et Gaëtan. Là, c'est une moto. Oui. Ah, c'est une... mais c'est le docteur. Oui, c'est ça, c'est le docteur. Hein. Oh là là, parce que c'est vrai que... Alors, il y a aussi l'infirmière et docteur. D'accord? Il y a l'infirmière et docteur. Alors, je ne sais pas si c'est Linda, parce que Linda est souvent avec nous sur les compétitions. Soit c'est Linda ou voilà, mais en tout cas c'est soit une infirmière soit docteur. D'accord, très bien, il n'y a pas de problème, on a très bien compris. Oui, donc voilà, donc Diego et également Gaëtan me font signe, mais on verra, et c'est vrai que c'est nerveux, on ne cessera donc de le rappeler. Ça existe. Et ça fait partie aussi, c'est pas le jeu, hein, ça fait partie aussi de ce qui peut se produire. Alors là, on va se diriger sur le carrefour Pradel, ouais, dont se trouve Martin Luther King. D'accord? Très bien. On s'est compris? Oui, ok. Donc ça fait partie aussi donc de ce qui se passe, oui, de ce qui se passe. Il y a des accidents, oui. Est-ce qu'on pourra toper? Oui, bien sûr, à partir du moment, parce que les mousquetaires sont là. Hein. On va saluer aussi ce très beau centre où on trouve pas mal de fruits et légumes au niveau donc du haut marché. On est du côté de Dubédou là. Hein? Oui. Du côté de Dubédou avec Indira. Le nombre de kilomètres, s'il te plaît? Donc à peu 123 km. 123 km, donc ce qui veut dire qu'il nous reste une quarantaine de kilomètres encore à couvrir. C'est parfait. Allez, avec Greg et Kenny, vous êtes avec l'homme de tête, ça on le voit parfaitement. Merci pour ce gros plan. C'est parfait, ce Dossard 35. Nous faisons du 47 km. Il est pas mal, hein? Pas mal pour un coureur qui est parti depuis quand même assez longtemps, vers 9h30, pas 9h30, 10h30 à peu près, 10h30, 10h40, parce qu'il est parti aussitôt. C'est important. Ben, on va jouer du chrono. Nous saluons tous les Saint-Franciscains et puis permettez-moi de m'incliner une nouvelle fois sur la disparition de ce jeune Navin sur Saint-François. Nous saluons bien évidemment la famille Périan, nos Mona et tous ceux aussi qui sont dans la tristesse, dans la douleur en ce jour du lundi qui signifie le début de semaine sous ce tour cycliste de la Guadeloupe. Très bien. On va attendre bien évidemment que nous passions au niveau donc de Martin Luther King. Nous avons les images aussi de ces 3 hommes qui chassent derrière avec Jordan, parfait, merci Jordan, et puis l'arrière aussi, avec l'arrière de ce peloton où on aperçoit, c'est Charles Chavagneux, hein.
C'est ça, hein, Charles Chavagneux. Voilà, merci beaucoup, Jordan, pour ces 3 plans. On va revenir avec l'homme de tête. On revient avec l'homme de tête. Claude Elmer, préparez votre chronomètre, même s'il relance, mais c'est un coureur quand même, on sent qu'il est là en train donc de gérer ses efforts. Claude Elmer. Oui, tout à fait. Là, mais là, si on parle de 45-46, effectivement c'était dans une descente, mais là il est en train de prendre de l'allure. Et il est bien positionné. Hein. C'est un petit peu ce qu'on appelle en vélo l'œuf. Mais on sent que quelquefois, bon, c'est pas la grande forme parce que quelquefois. Greg, vous montrez ça, c'est du 48 et sur le plat. Hein. Non, ça descend là. Ça descend un petit peu là. Regarde. Enfin, c'est avant Pradel là. Donc il a pris un petit peu d'élan. Et là, ça va revenir. C'est là? C'est bon, Claude? C'est. Ok, le top. Ok. Parce qu'il faut que Greg entende le top. Oui, c'est bon, Greg. Merci beaucoup. Non, mais merci beaucoup pour Greg pour le top. Maintenant, avec la moto. Ah, c'est bien. Diego, magnifique. Diego est à l'avant. Voilà. Oh là là, c'est le Vendée encore qui s'y remet. Merci, Diego. Diego a très bien compris. Là, on va travailler. Merci beaucoup, Greg. Greg est devant avec l'homme de tête. Ça, c'est parfait. Et voilà, sur la droite, Amis Sportif, eh bien, l'avant de ce peloton, c'est le Vendée Indira encore qui comprend des choses en main. Oui, c'est encore. Hein? Oui, effectivement, c'est l'équipe du maillot jaune qui vise pour reprendre l'échappée ou gérer aussi les camps. Très bien. Alors Ismaël, on n'est pas encore loin on n'est pas à Pradel, hein, là. Nous loin encore de Martin Luther King. Il a une belle avance, hein, l'homme de tête. Hein. On est au niveau de Kaoyua, hein, vous savez le restaurant indien. Bon, il faut qu'il descende. Ah ouais. Alors que lui, il va passer au niveau du radar, au niveau donc de l'ancien Pôle emploi, le nom a changé. France, je ne me rappelle pas trop. Service. France Service, je crois. D'accord? Donc on est encore loin, 62 km, ça descend fort. Derrière aussi, on le voit avec Diego et Gaëtan. Il y en a demande, Gaëtan. Gaëtan a demandé image, hein, mais c'est parfait. Pour un baptême du vélo, mais c'est parfait. Pour Gaëtan, notre caméraman. Et ça, il se fait ravitailler. Et on va rester comme ça parce que c'est magnifique. Les 3 fenêtres que nous avons. En haut à gauche, c'est l'homme de tête avec Greg qui est en train de nous expliquer tout ce qui se passe avec l'homme de tête. Et surtout dans cette voiture, il se fait ravitailler. Maintenant, c'est la nouvelle technique. On met tout ce qui est bidon, tout ce qui est froid au niveau de la nuque, hein, Claude Elmer. Ouais. Hein? Ah ouais, ça c'est pour les Européens, je ne sais pas pour nous. Je sais qu'on peut supporter tout ça, mais effectivement, il y a le sachet de glaçons qui commence à mettre quand il fait très chaud pour faire baisser la température. Très bien. Restez vigilants. Hein. France Travail. Voilà, c'est pas France Service, c'est France Travail. Merci à Amandine. C'est France Travail. Mais c'était un peu ça. Anciennement, c'était Pôle emploi. C'était juste pour signifier. Alors, on est où là? Donc, il va passer au niveau du carrefour de Goro. Fenêtre à gauche. Voyez-vous? Fenêtre à gauche. Et ils sont même pas encore au niveau de Pradel. Hein? C'est ça, hein, mes sportifs. Il y a un problème là. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais je veux te dire que ce gars-là, comme on dit, il a mis le bazar. Hein. Il a mis le bazar. C'est comme la première étape, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme la deuxième étape, c'est ça. Parce que ce sont des coureurs qui ont un plan de travail et c'est exactement ce qu'ils sont en train de mettre en place. Alors, on va laisser pour vous, hein, Claude Elmer. Hein, oui, tout à fait, on attend. N'arrêtez pas le chrono. Hein, non. Ben c'est à vous, Claude. Je laisse pour vous. Oui, et dans le même temps, on a l'Ardoise. On va voir si c'est bon. Toi. Top. 2,56. 2,56. Pour les 4, hein. Voilà. 2,56. 2,56. Vous avez vu ça, hein? Votre chrono, il est bon ou pas, Claude? Ah ben oui, il est bon, hein? Il est magnifique, votre chrono. C'est parfait. Maintenant, n'effacez pas parce qu'il y a le peloton. Non, il y a le peloton. Voilà. Alors déjà, 2,56, c'est ça? Ouais. 2,56. Et voilà le peloton. Le peloton. 3,24. 3 minutes et 24 secondes. C'est parfait. Ok. Allez, on va remettre les 3 fenêtres. D'abord, la première fenêtre avec l'homme de tête, Greg, qui est juste devant. C'est parfait. Ce coureur-là, il s'appelle comment, Ismaël? Béouchan. Et dira son classement général? Oui, alors son classement général, il est à 12 minutes. Très bien. Deuxième fenêtre qu'on va voir avec des hommes qui chassent derrière, avec vous, Claude Elmer. Les coureurs, vous savez qui c'est qui suivent? Les 3 qui suivent? Les 3, non, mais ils vont entrer dans l'ordre parce que je voulais signaler aussi que Pochard est déjà entré dans l'ordre. Hein.
il est déjà dans le peloton. Ça fait un mot. Oui, oui. Ouais, ça Oui, fait. oui, Ouais, ouais. Il a décroché. Mais Ouais. je peux vous dire, enfin, Et là, si on enlève 35 secondes, 35 secondes entre le peloton et les 4 là. d'accord, avec Inziga, les 3 qui suivent. Avec Inziga, les 3 les qui noms. suivent. On a tu vois Philji des noms Palmis. Oui, non, les noms. Oui. Ouais. On a Philji Palmis de la convergence abymienne. On a Barquette Florian de la sélection de la Martinique et Trackner Bonne de Embrace the World. Très bien, on va saluer la légende aussi. La légende, c'est c'est quelqu'un qui était aussi avec son scooter et qui ouvrait les courses. C'est aussi un très bon ami aussi à Yves Bernaudot. Merci beaucoup. On va tenter de rester comme ça si toutefois ça bouge pas. Mais c'est vrai que l'homme de tête est en train de Smaël. Eh bien, waouh. Là, justement, depuis qu'il est parti, on voit bien qu'il a creusé un écart c'est considérable. 3 minutes 24 sur le peloton, 2,56 sur le groupe de chasse. C'est dire que quand même ça roule, quand même, parce qu'on disait qu'on ne le voyait pas très bien à un moment, mais on voit bien qu'il arrive à creuser l'écart, justement. Après, il reste encore quelques kilomètres à parcourir. Du coup, est-ce qu'il pourra garder ce rythme-là? On ne sait pas. On verra bien au fil des kilomètres. Mais pour le moment, il est très bien. Il creuse un écart considérable pour qu'il puisse rayer la ligne d'arrivée et gagner cette étape pour le moment. Ah, le peloton est en train de revenir sur les trois hommes intercalés. 28 secondes qu'ils avaient. Oui, entre les 3 hommes. Oui. Très bien. Allez, on va voir Solène. J'allais dire Solène Royal. Solène, dans la voiture. Solène, c'est vrai, merci pour tout ce que vous avez fait. On a eu pas mal d'informations. Nous saluons Antoine Bravard. Et il a tenté, c'est bien, c'est très très bien. Sauf que maintenant, le peloton a mis en route là. Ouais. J'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il dit lui? On n'entend pas quoi? Non, c'est pas nous, c'est là qui passe, c'est pas nous. Ah, ok, merci beaucoup. On n'entend pas Solène, on n'entend pas Antoine Bravard. Ne vous en faites pas, Gaëtan. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Vous faites du bon travail. Vous êtes à l'arrière de ce peloton. C'est nickel chrome. Pas ni pour problème. C'est juste, on voulait faire le point avec Solène dans la voiture, sauf que pour l'instant, ça ne passe pas du tout. Est-ce que nous avons la moto de Greg, puisque là, c'est Diego et également donc Gaëtan que nous avons, c'est parfait. Un peloton, waouh, ça change là, Smaël. Justement, comme on peut voir, ça change. Après, on voit que à la conquête de peloton, on peut voir que ça roule pas très vite. Ils ont mis le même tempo que tout à l'heure, où ils ont pris des écarts. Après, ils savent qu'à l'avant, ils n'ont pas un coureur dangereux. Il est placé à 12 minutes 35 au général. Du coup, après, il reste beaucoup de kilomètres quand même à parcourir. On verra peut-être dans les kilomètres qui suivent qui veut essayer de gagner l'étape. Est-ce qu'il y aura d'autres formations pour rouler à part de la Vendée voilà, on voit pour l'instant que si voilà, c'est assez calme. L'homme de tête creuse l'écart. Et voilà, pour l'instant, voilà, c'est comme ça pour l'instant, c'est calme. C'est calme. Indira? Oui, l'homme de tête, Berochan, je vois qu'il maintient son effort, donc il est en véritable contre-la-montre. Donc à lui de voir s'il a les jambes pour tenir aussi. Et aux équipes des sprinteurs, est-ce qu'ils feront le nécessaire donc pour le reprendre et
posait à l'arrivée. Très bien, merci beaucoup. Alors Greg, c'est parfait, on a retrouvé la moto 1. On va vous demander, Greg, eh bien de vous arrêter, c'est parfait. Merci Grégo. On va vous demander voilà, c'est parfait, donc et d'attendre l'avant de ce peloton. On a très bien compris parce que nous sommes entrés dans les derniers kilomètres, c'est parfait. On a une équipe rodée, on vous le rappelle avec Kenny et Greg pour la moto 2. Yes, ok, d'accord. Bon, d'accord, bon, ça c'est on va dire c'est le clown de service. Le clown de service, mais efficace quand même. Merci en pile. Je disais donc, je compte en parler, mais je compte faire une parole. Ouais. On a une équipe rodée, Kenny à moto 2. Arrêtez, Grégo. Bon, Avis Ouest. Ah, la vie est belle. Waouh! Allez, nous avons en double fenêtre donc l'homme de tête, on l'a dit tout à l'heure, avec une très belle avance, un Béochan, et qui est en train de mettre en furie hein, ce peloton. On va le savoir dans un instant puisque Greg s'est arrêté. Et puis à l'arrière de ce peloton, on aperçoit aussi que Eco Flow Chrono avec Powell Ethan attend sa voiture. Alors ce qui contraste, on va le voir dans un instant. C'est l'avant de ce peloton qui est étiré, qui roule relativement vite, et de voir qu'à l'arrière, il y a des coureurs qui sont là, peinard. Ça s'appelle ce phénomène d'aspiration. On va vous demander, Claude, de nous expliquer un peu tout ça, ce phénomène d'aspiration, parce que devant, on va le voir tout à l'heure, l'allure elle est complètement différente par rapport à l'arrière et à la queue de la crevette. Voilà l'ancien porteur du maillot, le 1234, c'est Béza Quentin. Oui, tout à fait. Bon, le phénomène d'aspiration, c'est-à-dire que dès lors qu'on a un coureur devant soi, et on est à l'arrière, déjà on est abrité par le vent. Donc il y a aussi le phénomène d'aspiration qui fait que s'il va à 25 à l'heure, non, disons à 50 à l'heure, toi tu dois tourner au moins à 40. Donc c'est un phénomène que l'on retrouve sur toutes les courses et surtout avec les cyclistes. C'est pourquoi quelquefois on voit qu'il y a des cyclistes qui prennent la roue. Et le directeur sportif aime bien dire de prendre la route. Donc c'est une façon de ne pas trop lâcher des watts. Ça, c'est une pratique qui se fait. Bon, c'est une pratique dans le vélo et aussi pour étayer ce phénomène d'aspiration. Quelquefois, lorsque les coureurs s'entraînent derrière les voitures, donc on voit qu'il peut arriver jusqu'à 80-90 à l'heure. Parce qu'il est aspiré par la voiture et en plus, il n'a pas de vent. Comme on dit vulgairement, il ne mange pas le vent. Donc à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'aspiration. Un phénomène d'aspiration avec Indira. Est-ce que Indira reconnaît là où nous sommes actuellement et peut-elle nous donner effectivement bien le nombre de kilomètres Alors, je ne reconnais pas du tout, du coup. D'accord. Donc, avec papa, peut-être? Oui. Donc, on va vers le giratoire de French. Donc, on va faire Pierre et Vacances et tout, le lycée, Indira, et pour entrer dans Sainte-Anne. Donc là, nous sommes... là, on a déjà quitté Pierre et Vacances. On a déjà... Oui, donc là, on va vers French. Fontaisan. Fontaisan. Châteaubrun. Ah, Châteaubrun. Plutôt Châteaubrun. Allez, Indira, Châteaubrun. Donc voilà Pas du tout, c'est pas noté, il n'y a pas de problème. Non, il y a... On va au niveau du lycée, le lycée de Gissac, non plus? Non, c'est le Carrefour Blonval. D'accord. Carrefour Blonval avant et ensuite... On a quitté Blonval déjà. Blonval, c'est Saint-François, là on se dirige vers Sainte-Anne. Ah non, Blonval, c'est Sainte-Anne. Mais on a quitté Blonval. C'est giratoire French, on l'a déjà pris alors. Non, pas encore. Non, on se dirige. On attend le giratoire French. On se dirige vers le lycée qui est tout nouvellement cité, le Borgne, qui était le lycée Gissac. Normalement, hein, il me semble. Moi, je me fie un petit peu à ce que je vois. Peut-être que c'est pas la bonne feuille que vous avez. Mais nous, on se dirige là avec l'homme de tête au niveau du lycée Gissac. Et vous verrez sur la gauche, ils sont en train donc de construire un Medipôle aussi, juste à côté donc
donc, de ce lycée. Ça va prendre naissance peut-être dans l'année à venir ou dans les 2 ans à venir. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein? Avec l'homme de tête, voilà, c'est ça. On va arriver à ce rond-point. Et sur la gauche, là, c'est un Médipôle. Nous sommes à Gissac. Qu'est-ce qu'il nous dira ça, s'est retrouvé? Oui, voilà, c'est le Alors, lycée. combien de kilomètres Mais il n'est pas inscrit sur la feuille. donc, D'accord. à peu près, normalement, nous sommes au kilomètre 138 ou 130, on va dire. Très bien, kilomètre 130. 130 parce qu'après French, on sera à 135. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc on c'est peut bon. faire approximativement. Allez, on va retrouver la deuxième moto. C'est le Vendée U, encore une nouvelle fois, qui reprend les choses en main, puisqu'ils ont envie avec Paul Daumont. J'ai vu Paul Daumont avec la 3e moto. Paul Daumont, c'est le franco-burkinabé. C'est un bon sprinter, hein. On peut le montrer, on l'a vu tout à l'heure furtivement, mais on l'a vu quand même. Voilà, donc avec l'image donc de Vendée U. Bon, ça va être intéressant parce que si on applique le théorème donc de Robert Chapatre, 1 minute aux 10 km, c'est-à-dire que vous avez à peu près sur 10 km, vous pouvez récupérer 1 minute. Et si on se fie aussi au kilo, voilà, c'est Paul Daumont. Voilà, donc merci beaucoup. Diego nous a montré Paul Daumont à l'arrière. Voilà, c'est un très bon sprinter, Paul Daumont. Ils n'ont pas intérêt à l'amener au sprint, puisque là, il va faire valoir aussi toute cette performance, cette puissance qu'il dégage à plus de 60 km/h. En tout cas, ce serait très beau à voir Paul Daumont, ce franco-burkinabé, champion national aussi, très aimé dans son pays. Merci infiniment. Donc l'arrière, l'avant, nous l'avons. Et voilà, et puis aussi l'avant de ce peloton, il est bien. Il est très bien. Nous arrivons avec l'homme de tête du côté de Poirier. Voyez-vous, c'est bien ça, hein, Claude Elmer. On va rentrer dans Poirier dans un instant. Vous allez pouvoir jouer du chrono, même aussi si vous voulez avec le rond-point de French. Avec le rond-point de French, je vais vous laisser naturer cet écart, puisque vous connaissez aussi French. Vous y alliez pour la pêche au palot? Non, j'achète les palourdes au bord de la rue. Donc c'est plus facile. Je ne peux pas les pêcher. Et puis c'est tellement apprécié aussi ce littoral par cette mer qui est tellement abordable, qui n'est pas si profonde et très connue aussi de toute la Guadeloupe, puisque ça permet quand même d'avoir un œil sur nos enfants, sur les enfants, tellement que le niveau de la mer, quand je parle niveau de la mer, c'est quand on est à pied, on peut se prendre un bain avec en toute quiétude pour que les enfants ne puissent pas donc avoir d'incidents là-dessus. Donc c'est aussi ça. Jimmy, alors nous souhaitons bon appétit à ceux qui passent à table. Il reste combien de kilomètres à parcourir? C'est la question de Joël Charbonne. Et on va poser la question à Indira. Donc il reste à peu Regardez près bien, Claude. Oui, à French, oui. une trentaine de kilomètres à parcourir. Ouais, arrivé à French, Claude Elmer nous le dit. Alors Claude Elmer, voilà, vous avez un grand écran, petit ou grand de lucarne, l'homme de tête qui ressemble beaucoup à la première étape. Alors, on va vous laisser Claude Elmer pour ce pointage. C'est à vous. Oui, donc voilà, nous y sommes. Hein. Top pour French. Donc on remarquera qu'on ne passe pas dans Sainte-Anne. Hein. Oui. Ouais. Parce que là, on va entrer dans les terres abymiennes, Sainte-Anne, Carrefour des Hauteurs. Après quoi, on ira directement vers Boliki et puis descendre directement vers Pointe-à-Pitre. Oui, et justement, avant, je crois qu'il y a un grand puits de la montagne, à route de Délire, je crois. À Bélé, oui. Oui. Oui, ça doit être après, là. Oui, justement, après, je pense. On vient de laisser le rond-point de Gissac avec le peloton, Claude Elmer. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes à 40 secondes. Allez-y, Claude. Oui, 40 secondes. Loin, hein. Et puis, bon, c'est la même configuration. Je crois que on sera fixé tout à l'heure quant à l'écart. Si véritablement les sprinteurs veulent l'étape, parce qu'à un certain moment, à 12 minutes, la Vendée U va lâcher. Si la Vendée U ne lâche pas, c'est qu'ils ont une petite idée en tête pour l'ancien sprinter, comme Indira l'avait dit précédemment, qui était au repos derrière le maillot jaune pendant un certain temps.
qui ne s'est pas dépensé, qui n'a pas lâché de watts, comme on dit. Donc forcément, ça sera dans cet ordre d'idées. Donc là, on se dirige vers French, le rond-point. On est à 1,37. On est à 1,37 pour le peloton. Mais je vois que ce peloton prend de l'allure. C'est vrai que nous sommes dans une petite descente. Toujours 1,48. Ça va avoisiner quand même les 2 minutes. Donc, et on voit sur la gauche, l'homme de tête il ne faiblit pas. Hein. Je crois qu'il file sur la victoire. Donc, on ne l'a pas encore vu demander des informations quant à aux difficultés, parce que tu as dit il y a un prix montagne, c'est le Grand Prix Bel Air, je crois que c'est à Bel Air. Delair. Oui, Delair. Là, nous sommes à 2,27, Pascal. On n'est pas loin, hein. On n'est pas très loin, parce qu'il y a cet abri. Juste après cette descente, on va se retrouver au niveau donc, du giratoire. Greg va vous le montrer, bien évidemment. On n'est pas très loin. Combien de minutes? 2,43. 2,43. Indira a dit tout à l'heure, il nous reste une trentaine de kilomètres. Si on applique le théorème donc, de Robert Chapat qui dit 1 minute aux 10 km, un peloton qui est organisé, et surtout avec le Vendée U, on sait comment ça descend bien avec le Vendée U. C'est pas joué encore pour l'homme de tête. Si toutefois le Vendée U avait Claude Elmer 3 minutes. 3 minutes. 3,05 pour l'homme de tête. C'est pas mal. Alors je termine un petit peu mes propos en vous disant que si le Vendée U décide donc de clencher la machine, alors qu'on nous montre une image là. Hein. Ah ouais, il y a un coureur donc de CCD qui a mis pied à terre, crevaison, serait-ce Pulido? Serait-ce Pulido, on le saura d'ici quelques instants. En tout cas, ça aurait été Baez. Je pense que d'autres coureurs, c'est Pulido. Ok, d'accord, c'est Pulido. Pulido, effectivement, Gaëtan a été très vigilant par rapport à ça. Alors comprenez à mes sportifs, de là où je suis sur le plateau, c'est avec les morphologies, j'essaie en tout cas donc, de donner mais précisément un peu les coureurs s'il y a un souci ou pas. Donc à l'arrière on voit Baptiste Chardon. Alors comprenez aussi, nous avons 2 jeunes avec nous, c'est ma façon à moi de tendre la main, Smaël et Indira. Et c'est aussi ce moment que je profite pour leur faire découvrir ou redécouvrir le paysage. Donc, c'est pour ça aussi que quelque part, je demande à Indira où on est, à Ismaël où on est. Ça fait aussi partie du jeu, parce qu'il est important aussi. Donc, ça fait partie de l'école. Voilà, c'est très, très, très important parce qu'il fallait le faire. Il fallait aussi le faire, tendre la main à ces jeunes pour qu'ils puissent être sur la grotte et la grosse et la grande vitrine qu'est le Tour cycliste des îles de Guadeloupe. Alors soyez les bienvenus, je crois en vous. Alors maintenant c'est à vous de continuer le chemin, c'est très important. D'accord? Il y a Yvonne Dacour qui te salue. Yvonne Dacour demande à te voir. Ça, je fais que reprendre ce qui a été dit sur Internet. Jordan, je pense, fera le nécessaire parce qu'elle apprécie un petit peu les commentaires. Voilà, alors ne soyez pas trop durs avec eux. Il faut juste que nous arrivions quand même dans notre façon de faire cette passation, de comprendre qu'il y a une passation aussi à faire avec nos jeunes et de prendre le temps nécessaire. C'est très important. Allez, on revient sur l'aspect sportif donc, de cette 3e étape avec un homme qui pour l'instant anime cette dernière et de fort belle manière. Nous apprécions beaucoup comment ces équipes qui sont invitées sur le Tour cycliste animent le Tour cycliste, mais on ne cessera de le répéter, ils ne viennent pas pour rien parce que le Tour cycliste est pointé 2 et ils ont besoin bien évidemment donc de points pour continuer aussi leur belle aventure. Ismaël. Oui, c'est ça. Mais là, on vient de voir que Bézacote vient de passer au Grand Prix de la montagne de Delair. Du coup, on peut constater qu'il continue sa route. Hein. Le point. C'est un super endroit. Ouais. Il continue sa route, il roule. D'accord. Donc, on a vu que Lika aussi un tout petit peu amoindri, qui était à 3,24 tout à l'heure, là, c'est passé à 3 minutes. Pour l'instant il roule, ça va. Tout à l'heure là il restait
25 km. Donc là, on est peut-être à 20 km qui restent. Du coup, pour l'instant, il peut y croire. Hein, il peut y croire. S'il sent qu'il a les jambes, il peut aller 3 minutes. Ça peut le faire, on va dire. Et toi, Ndira? J'ai vu que dans la bosse, c'était un peu compliqué pour lui, mais il continue son effort. Donc, ça reste à voir. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'il a confiance en lui et que, dans sa tête, il espère cette victoire. Donc, pourquoi ne pas y croire comme les deux hommes qui se sont imposés lors des précédentes étapes. Donc, je pense qu'il a quand même une chance d'y arriver. Une chance d'y arriver, on retrouve les images là, de Greg pour la deuxième moto. Et c'est plus du tout le Vendée. Ah, c'est tout bénef, hein. Ça change chaque fois. Je ne sais pas à quoi joue le Vendée. Vendée, mais c'est vrai qu'ils viennent aux avant-postes, ils conduisent le peloton. On dirait qu'ils ont envie, Claude Elmer, de forcer les autres équipes à prendre aussi en chasse l'homme de tête. C'est pas faux, c'est peut-être pas faux. Non, c'est pas faux, mais ils ne réussissent pas hein, pour le moment. Hein. C'est pas faux, mais en plus c'est logique. C'est logique. C'est Chavagneux maintenant qui prend le truc. Parce qu'on a 12 minutes à l'avant. Si vous voulez une étape, alors débrouillez-vous. Voilà, ça change maintenant. Voilà. Ça change avec Chavagneux, parce que là, ils sont remontés. Là, hein. Chavagneux est remonté, puisqu'ils sont revenus contre eux. Sortis peut-être, pourquoi pas, d'Arcangély, ou aller chercher des points pour la montagne. Si vous les reconnaissez, Ismaël, n'hésitez pas, ainsi que vous, Claude Elmer, vous allez donc nous dire qui c'est qui va franchir en deuxième position ce classement au niveau de Delair. Et ça continue. Hein. Et ça continue cette accélération de la formation de Chavagneux, alors que derrière, il y a des coureurs qui sont en train donc d'être lâchés dans cette montée de Delair. Là, non, c'est de Simone pour le VO2C. Donc la moto est en train de passer au même moment. Voilà. Donc il y a des coureurs qui se avec Lake Rogers, Oliando. Ouh là là, il y a une nouvelle accélération là. Il y a une cassure à l'avant de ce peloton. Et ce qui est bien, c'est que la moto 2 était présente et encore présente pour nous montrer tout ça. C'est Chavagneux qui est en train d'accélérer là, Claude Elmer. Oui, c'est Chavagneux qui accélère. Et puis, on savait, et à la faveur de Delair, cette petite montée, il y aura une petite attaque. Mais je crois qu'il y a une accélération, mais ça ne s'est pas un petit peu... Ça s'est retassé et puis on verra. Oui, voilà, tout à fait. Donc nous constatons que oui, bien, ça va faire du mal. Hein. Et si un coureur ou deux sortent, là, c'est bon. Hein. Je veux dire, parce que sortir comme ça dans un sommet, là, alors que tous les coureurs recherchent le second souffle et vous attaquez, c'est pas facile. Hein. Ah, c'est pas facile. Mais là, on voit que ça a accouché d'une souris. Parce que je vois personne, tout le monde est groupé. Pour l'instant, mais je crois qu'ils reviennent sur l'homme de tête, hein, malgré tout. Je ne sais pas si c'est l'attaque, si l'homme de tête va... Il y a des hommes lâchés aussi. Hein. Oui. La Grave d'Orient, il y a la Grave d'Orient, il y a aussi Irka Médric. L'Union Vélo Cipédique, ça a coupé. Voilà, l'avant de ce peloton, on aperçoit les Kazakhs quand même, donc pour la sélection de la Martinique. On l'a dit, hein, c'est pas fini hein, pour la sélection de la Martinique, même si pointé à plus de 5 minutes. Merci à Diego pour tous ces coureurs qui ont été lâchés à l'arrière. Aidez-moi, hein, vous êtes là aussi pour me dire si vous reconnaissez des coureurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a un coureur de l'USL, serait Rabineau. Voilà, c'est ça, c'est Alexandre Rabineau qui a été lâché dans le même temps. Merci beaucoup Diego. Il a été lâché. Et qui d'autres encore? Ce sont des coureurs lâchés hein, que nous vous montrons à l'instant dans le grand écran. Il y a aussi un autre Allemand, c'est Marcel Pegest, très bon rouleur. Monsieur Désiré, il est là. Hein. Désiré. Yona Désiré est également présent. Enfin, n'est pas de problème. Et nous avons Condy aussi, Jean-Philippe. Ce sont des coureurs attardés puisque l'accélération a été franche dans cette montée de Delair. Et puis notre Moto 3 conduite par Diego et également donc Gaëtan
fait le nécessaire pour nous montrer un petit peu s'il n'y a pas aussi d'autres coureurs qui ont été soit victimes de chutes ou voire donc d'incidents mécaniques ou lâchés même à la pédale à l'arrière donc de ce peloton. Allez, on remet tout ça au propre avec l'homme de tête Indira qui va nous rappeler l'homme de tête et son classement général. Alors, l'homme de tête, c'est Beroshan, donc il est à 12 minutes 35 et il se classe à la 63e position. Très bien, avec Smaël, on a vu une très belle attaque, très franche de la formation Chavagneux. Je pense que là, ça ne va pas s'arrêter là. Oui, c'est ça, une très belle attaque, très franche justement, et ça a coûté cher pour quelques coureurs. Mais voilà, une très belle attaque, mais après, ça, comme l'a dit Claude, ça s'est très vite retassé, donc ça peut tourner en la faveur justement de Beroshan s'il arrive à bien avancer. Mais bon, comme on voit là, c'est le VCCBE qui a pris la main, du coup, c'est ça, je pense qu'ils vont reprendre encore un petit peu d'écart malgré le fait que Taola s'est attaqué, mais ça s'est retassé. Gaël Baudet, on l'a vu, Alphonse Samuel, 206 aussi, avec la remontée de Diego, cette Moto 3 qui nous donne beaucoup d'informations, parce que la course se passe à l'avant, mais aussi à l'arrière. On l'a vu hier parce qu'il y a eu des abandons, il y a eu des chutes, et aussi à l'arrière, donc ça a aussi son tonnerre donc, de rebondissement, et Diego est à l'arrière pour remonter un peu tout le peloton, à savoir si aussi il y a des informations aussi à nous donner. Et nous avons l'avant de ce peloton avec, oula, c'est qui ça? Ah, le maillot à poids là, c'est ça? C'est ça, parce que Greg essaie de se positionner, le maillot à poids avec Indira, qui lui aussi prend les choses en main, Indira. Donc le maillot à poids, c'est Arcangeli Romain de Charvieux-Chavagneux. Ah, ils sont pas contents du tout. Hein. Et en deuxième rideau, pour fermer la porte, c'est pas encore organisé. Hein. C'est Philippe Wagner Bazin. Hein. Donc il va falloir sortir ce coureur-là. Merci Greg pour cette information, puisque là on a l'image. Parce que normalement, derrière le maillot à poids, il devait avoir un autre coureur de Chavagneux. Il ne devait pas laisser glisser le coéquipier de l'homme de tête. Parce que lui, il ne va pas rouler, vous voyez? Ouais, ça va encore se tasser. C'est pas lui qui va rouler, vous voyez ça? Donc il est en train de couper et laisser partir son coéquipier. Voyez-vous? Ah, donc tactiquement ça a été bien joué. Maintenant c'est le maillot à point chaud. Le Beau Matisse, il me semble. Oui, c'est le Beau Matisse. Le Beau Matisse qui est de quel club? Donc Charvieux-Chavagneux, Isère Cyclisme. Voilà, donc c'est ça, c'est à eux de prendre. Et regardez qui c'est encore en deuxième position. C'est Philippe Wagner, hein, Claude Elmer. Alors même s'il veut pas aussi, même si lui se dit je veux amener le peloton, mais quand il va se retourner, il va voir que c'est le coéquipier de celui qui est en tête qui est en train de lui couper la route. C'est-à-dire, comme on dit en jargon, il met le frein. Ouais. Il met le frein, mais là j'ai comme l'impression qu'il faudrait qu'il fasse attention à l'homme de tête. Et les Colombiens arrivent. Hein. Parce que ça a bougé. Ça a bougé et je crois qu'ils ont déjà bouché une petite minute. Hein. Donc on va reprendre un écart, mais il faut qu'il fasse très attention l'homme de tête parce que ça revient très fort à l'arrière. Et il y a d'autres coureurs, d'autres équipes qui commencent à mettre leur nez. Et là, il faudrait qu'il fasse attention parce que là, les 3 minutes, on va prendre un écart. Ok, très bien. On l'a vu en deuxième rideau, la formation, donc l'équipe même de Sisté Crédito aussi qui n'avait pas Indira depuis l'entame de cette troisième étape pointé le bout du nez, mais là ça commence à sortir. On est pratiquement dans les 25 derniers kilomètres. Certainement nous aurons une banderole qui nous affichera un peu tout ça dans les prochains kilomètres, mais lui ne se pose pas de questions et c'est ça aussi l'idéal, hein, Indira. Quand on va comme ça à l'avant, on ne se pose pas de questions. Une fois qu'on est là, si on a été, c'est qu'on a envie d'y aller et dans le même temps il faut avoir les jambes, mais quand on ne les a pas, c'est le mental. Oui, bien sûr, hein, c'est tout dans la tête ou tout dans les jambes. Bon, ça dépend de sa condition physique, mais en tout cas, il faut vraiment pas se poser de questions et y aller. Et penser qu'à la ligne d'arrivée pour la passer en première position. Donc, je pense qu'il pense qu'à ça, qu'à en finir et arriver pour qu'il puisse célébrer. Et donc, je pense qu'il pousse, ça doit faire mal en tout cas. Donc, on verra si il arrivera à faire cet effort. Ismaël? Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il pense qu'à ça, comme la Indira. Mais il faut noter qu'à l'arrière, c'est Chavagneux. Ils avaient déjà placé un coureur, donc ça veut dire que
s'ils sont là encore à rouler, ça veut dire qu'ils avaient un objectif aujourd'hui, qui c'était d'essayer de gagner l'étape. Et là, on les voit encore à l'œuvre pour essayer de ramener peut-être un coureur à eux pour essayer de rattraper justement le coureur de Philippe Wagner-Bazin, Béochian. Du coup, ben, voilà, hein, ça roule derrière pour éventuellement rattraper Béochian, mais qui n'amendit pas ses efforts. Alors, pour info, juste pour la moto 2, on vient de terminer Barotte. On vient de terminer Barotte pour la moto 2 et vous passez actuellement au niveau de cette petite affichette qui signifie le lieu dit Barotte. Alors, c'est un mauvais souvenir pour le cyclisme parce que c'est où Sandro Horn nous avait quitté tragiquement. C'était lors d'une compétition dans Barotte. Donc, simplement pour signifier à Greg que là, on a déjà terminé Barotte. On va passer dans un lieu que vous connaissez. Beaucoup de ceux qui aiment les soirées, les belles soirées, les soirées prestige, les soirées VIP. On passe du côté de chez les Rousseau. Nous les saluons tous, puisque c'est une grande famille qui, quelque part, s'unit pour pouvoir bien donner la joie, l'amour et la gaieté, voilà, c'est un peu comme ça. J'ai pris au Carrefour. Hein, pas de problème, Claude. Non, mais pour. Il n'y a pas de souci. Donc, je salue toutes ces personnes. Ça, c'était pour signaler à Greg. Maintenant, c'est à vous, Claude. Où avez-vous pris votre chronomètre? Au Carrefour. Il y a la direction de Masla, c'est la direction vers les Abîmes. Donc, à partir de ce rond-point-là, j'ai pris le top. Au nouveau giratoire qu'ils ont mis là. Voilà. C'est ça, hein? Voilà. C'est bien ça, hein? Ouais, 5 sur 5. D'accord. Ok, bon, ben, on va vous laisser. Greg a... C'est Greg qui va... Oui, Greg a entendu, donc pas de problème à niveau là, ça. C'est quoi, c'est VO2C, ça? Ah, c'est le VO2C, là, c'est le club aussi donc, de Monsieur Balta. Il faut savoir qu'il y a un sprinter, hein, là, c'est Alexis Caresmel. Alexis Caresmel, voilà. Top. Non, pas encore. Non, pas encore. Ah, voilà, ça c'est bon, là, top. 1 minute. 0,2. 0,2, voilà, ouais, 1,02. On parlait de toi tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est 1,02. Donc ils reviennent. Bon. Voilà, donc l'homme de tête se dirige vers Boivin. Alors, quelquefois, on a des ruptures aussi donc, de réseau, de connexion. Si ça passe, tant mieux, hein, puisque c'est fort possible. Oui, alors là, je crois qu'il a du souci, mais vraiment du souci à se faire. Non, mais il sera repris. Ils ne sont pas contents du tout. Chavagneux n'est pas content du tout, parce que ce qui a été fait donc à Pochard tout à l'heure, Elliot, je crois, qui va le payer vraiment cash money, hein, donc il dira là. Oui, on voit que ça revient très fort, hein. Donc on en perd même quelques coureurs. Même Larry Lutin, on l'a vu là, donc, Larry Lutin ne fera pas partie du sprint, on l'a vu en 3e fenêtre. Effectivement, donc là il faut s'accrocher et en tout cas je pense que l'échappée ne verra pas le bout comme... Merci beaucoup Diego, beaucoup d'informations aussi. Hippolyte Christopher vient d'être lâché, merci beaucoup. Teddy Taran, je le reconnais, j'ai pas besoin de Dossard. Hippolyte Christopher aussi lâché. Il y a un coureur aussi du VCS qui va dans un instant. Il s'agit de Dylan Boucault qui est lâché dans un Boivin, un mi sportif. C'est à la pédale tout ça, puisque l'accélération, elle est franche et décisive. Nous sommes dans Boivin et d'autres coureurs qui sont dans la queue de la crevette ont des difficultés. J'aperçois la silhouette de Raphaël L'Automne. Nous avons Kevenu Swan pour le Vendée U qui a fait son job, le 262. Il ne peut plus, il laisse partir aussi ce peloton après avoir effectué un très bon travail. L'homme de tête, il a beaucoup de soucis à se faire, c'est sûr, mais il se dit, tant que je n'entends pas le bruit mécanique même arriver derrière moi en furie, et ça je parle du peloton, je ne vais pas m'arrêter, Ismaël. Oui, c'est ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir, on ne l'a pas encore rattrapé. Il voit qu'il y a quelques voitures qui sont passées devant, donc je pense qu'il suppose qu'il a de la minute. Du coup, bon, je ne sais pas s'il va continuer son effort, mais bon, s'il sent qu'il peut continuer, il va continuer. Mais bon, c'est un petit peu difficile avec une grosse équipe derrière qui travaille fort, avec quelques ailes de circonstances, je crois, avec le VO2C qui roule en tête du peloton, donc ça va être très difficile pour lui. Avec Indira, nous sommes dans Boivin, c'est ça? Nous sommes dans Boivin. Tu t'es retrouvé? Oui. Ah, ben c'est parfait, c'est ça aussi le but. Hein. Donc il nous reste à peu près 10 km à parcourir afin d'arriver à la ligne d'arrivée. D'accord.
10 km, c'est bien ça, on a déjà couvert combien? 152. 152 et de prévu 162. Alors, c'est vrai, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. On regarde un petit peu la position sur le vélo, les bras, la tête, Claude Elmer. Oui, bon, il se retourne. C'est vrai qu'il a... Bon, on dit comme on dit en jargon, il a coincé un petit peu. On voit que la vitesse ne va pas. Mais là, tel n'est pas le problème. Le problème n'est pas lui. Le problème, c'est l'arrière qui s'est énervé. Les équipes ont mis en route et puis chaque personne y va de leur relais et ça va beaucoup plus vite que lui qui pédale seul. Donc c'est un petit peu ça, c'est pourquoi la jonction peut se faire, mais attendons toujours, mais il a du souci à se faire. Il a du souci à se faire. Indira? Mais en tout cas, il coupe pas son effort, il continue, donc peut-être qu'il a quelque chose en tête bien précis, mais il se replie pas, mais je pense qu'il sera repris dans pas longtemps. Abandon dédié Cademaut, donc de la sélection de la Martinique. Abandon dédié Cademaut. Ismaël, vas-y. C'est qu'on voyait une image sur notre télé, Rosa. Il me semble que ce soit Baez qui a attaqué, il me semble. Ouais. La team comme CD. Du coup, on a à l'avant, justement, nous avons Bérouchian à l'avant, mais vu que ça roule derrière, comme l'a dit, ça s'est énervé derrière. Du coup, je pense qu'il va se faire. Voilà, merci. On a la double fenêtre maintenant. Merci. Voilà. Je pense que ça va être difficile pour lui. À part s'il arrive à remettre un petit coup encore, mais je pense que ça va être très difficile pour lui d'arriver en tête. C'est parfait. On passe au niveau de l'école de Boivin et Greg est en train de nous montrer d'ailleurs naturer cet écart et puis dans le même temps nous donner l'information que nous sommes dans les 10 derniers kilomètres. Oui, monsieur Roger Claire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On a compris et Greg nous a donné cette information. Le peloton est en train de revenir, mais très énergiquement sur l'homme de tête. On vient tout juste de passer au niveau donc de cette affichette qui nous signalait les 10 derniers kilomètres au niveau de l'école de Boivin. Nous saluons tous ces enfants. C'est vrai que vous allez être un peu triste, mais la rentrée c'est pour bientôt. Il va falloir penser à l'école et surtout aller se coucher, commencer à aller à se coucher aux heures raisonnables. C'est important pour avoir les 10 heures et les 8 heures. D'accord? Les 8 heures de sommeil. C'est très important parce que nous avons besoin de vous. On va laisser cette île, on va laisser cet archipel et c'est vous qui allez avoir les rênes. D'accord? Alors pensez à ça les enfants. La rentrée c'est la semaine prochaine. C'est à partir du 3. Voilà. Donc comprenez bien qu'on compte sur vous. Allez. Donc c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Mais on peut saluer quand même Indira. La prestation mais magnifique, encore une fois, de Philippe Wagner, cette formation avec ce 235 Bérouchian. Oui, bien sûr. Hein. Ouais, donc il aura fait un très beau parcours, en tout cas devant. Il a eu l'audace, il a essayé. Bon, on ne l'a pas suivi malheureusement. Un coéquipier enfin pas un coéquipier, mais un de ces 4 hommes qui étaient en tête aurait pu peut-être l'accompagner et qui aurait peut-être apporté plus de chance aux deux d'arriver, mais malheureusement personne ne l'a accompagné, donc malheureusement l'effort solitaire est assez compliqué, contrairement à un gros peloton comme ça qui n'a en tête peut-être que de gagner un sprinter, donc malheureusement pour lui c'est un peu compliqué, mais en tout cas il continue et il regarde pas derrière et il espère peut-être arriver au bout. On sait jamais ce qui peut arriver dans un peloton. Eh oui, c'est ça. Hein. Donc, mais il se retourne quand même. Il sent. Eh oui, on entend la mécanique arriver. Hein. Le souffle du peloton dans son dos. Ouais, c'est un peu comme le cursus même de nos cyclones. Parce que les cyclones, c'est quoi? C'est il y a l'onde, il y a la dépression, il y a la tempête, et puis il y a le cyclone. Le cyclone, c'est l'ouragan. Mais il y a les trois dénommés que j'ai donnés tout à l'heure. Donc c'est dépression, tempête tropicale et ouragan. Eh ben, c'est un peu comme ça. Donc là, vous pensez qu'il est dans quelle phase là, Claude Elmer? Tempête. Ouais, je pense qu'il est en tempête. Hein. Il a déjà dépassé. Mais là, bon, c'est vrai que bon, il va se faire peut-être absorber, mais là,
là, chapeau bas à ce coureur, hein, lorsque quelqu'un est un attaquant. Ah, l'ouragan arrive là. Ouais, quand quelqu'un est un attaquant, il a toute ma sympathie. Au lieu de voir un coureur qui reste dans le peloton, et puis là, qui va gagner. Donc voilà, c'est fini, c'en est fini. Et c'est son coéquipier qui sort. Voilà, c'est son coéquipier qui sort. Qui compte? Serait-ce Casper? C'est le contre. Hein. Et c'est bien joué. En deuxième position, c'est Kiran Baroulin pour l'UV Nord Sipédic, donc Dans Bertrand. Mais c'est un autre coureur donc, de Philippe Wagner. En troisième position, il y a un Vendée-U. En quatrième, ah ouais. Et il y a aussi la TMC aussi en quatrième position. Maintenant, c'est Kiran Baoulin qui prend le relais. Vous êtes derrière, hein, justement, avec Diego. Ça, c'est pratiquement fini. Il met pratiquement tout à droite. C'est parfait. Merci beaucoup, Diego. Et également Gaëtan, c'est une autre course qui se décide, à mon avis, dans les 10 derniers kilomètres comme ça. Indira et Ismaël, ça va frotter, parce qu'il y a des équipiers de sprinters. Là, ils se disent maintenant, il n'y a plus personne devant. Si vous sortez, il va falloir même pas demander, c'est pas le moment de demander. Il n'y a plus de bon de sortie. Maintenant, on va penser simplement à ramener en tout cas celui qui est meilleur au sprint. Hein, donc, Ismaël. Oui, c'est ça, là, ça va être très nerveux car chaque formation voudra bien placer leur potentiel gagnant, enfin leur potentiel sprinter, voilà, je voulais dire. Il n'y a pas de problème. Leur potentiel sprinter. Voilà, ce sera très nerveux en cette fin d'étape. Ouais, très bien. Donc, je sais que Greg aussi, deux images ne sera pas de trop, hein, puisque nous avons l'arrière avec Diego. Et deux images au contraire, puisque je sais que même s'il y a des équipiers de sprinters, même s'il y a des sprinters, il va avoir des sorties. Pourquoi? Parce que ce terrain-là est propice à des sorties, à des baroudeurs. Hein? C'est propice, hein? Il y a des courses, ça peut gicler à tout moment là. Maintenant, c'est Julien Maurice qui est devant. Là, on est dans Carac. Il y a cette petite montée, mais dans la descente, il peut avoir une sortie. Hein, je vous dis ça. Hein. J'aperçois au milieu l'Aigle Royal Damien Roussel. Et il est très très bon au sprint. Il se défend pas mal au sprint. Hein. Vous comprenez? Donc là, Julien Maurice, lui protège Damien Roussel et en même temps lui ouvre la porte. C'est un peu le travail qu'il doit effectuer aussi. Il est déjà en deuxième position, Damien Roussel. Hein. Regardez ça, mes sportifs. Damien Roussel est déjà en deuxième position. Il est dans la roue là, de Julien Maurice. Tu fais qu'il est libéré là, mes sportifs. Alors s'il se positionne comme ça, c'est très bien parce qu'il est deuxième au général. Ça veut dire que je dois me protéger des chutes. C'est pour ça qu'il se positionne comme ça. En deuxième. Enfin, j'ose espérer. Ah oui, il se parce que si c'est pour laisser des forces, laisse tomber. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors c'est vrai que même là, c'est pour se protéger en cas de chute. Ouais. Même là, il laisse des forces en deuxième position. Ouais. Non, mais là, c'est demi-mesure. Ouais, voilà. Mais là, lorsqu'on essaie de faire 4e, 3e, 5e, et puis je dis une étape monstrueuse, il faut faire attention à la manière de courir. Mais là, je pense, ils savent ce qu'ils font, hein, parce qu'ils sont très bien coachés. Et, nous, on fait confiance. Ouais. Et oui, effectivement, et c'est vrai aussi que c'est l'homme aussi qui sent les jambes, qui se sent aussi apte ou pas. Mais quand c'est comme ça, il vaut mieux occuper la 5e, 6e place, ne pas prendre trop de vent. Parce que même si celui qui est devant et nous on est à l'arrière, c'est 5% en moins d'effort, certes, mais ça reste toujours quand même donc le vent qui s'engouffre et c'est donc très important. Et quand vous parliez tout à l'heure donc du coaching, vous parliez, j'imagine, de Claude Gauthier et de Marc Fédéraud. Et de Marc Fédéraud, des acteurs. Et peut-être aussi c'est joint à eux Martias, effectivement. René Martias. Effectivement. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, donc on va se diriger là où il y avait la chute, souvenez-vous, hier du maillot jaune. Voilà, c'est ça. Oui, le peloton a rejoint l'homme de tête. C'est exactement ça. C'est un peloton en furie même, qui, à mon avis, se dirige sur Pointe-à-Pitre. Mais, comme je dis, il y a la possibilité de sortie de coureurs là. Parce que la route s'y prête.
Et permettez-moi de saluer Pierre-André aussi, Claude Elmer. Ah oui, tout à fait. Il sait bien qu'on peut saluer. Donc, on le salue, je le salue aussi. Très bon ami, et puis voilà, salut. Je vais faire un petit peu comme notre ami Molière-Gène, de peur de citer, il citait d'autres, mais pas citer d'autres mondes. Christian Bégarin, ça c'est ton équipe, ça. Charles Fiopion. Donc on salue toutes ces personnes aussi qui nous regardent. Moi je profite pour saluer Mireille du côté de la Martinique. Un petit salut à lui et à Steve qui est le président du club de handball qui glane beaucoup de titres. Alors salut à cette famille. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Je pense que c'est fait et ça a été bien reçu. 5 sur 5. Alors écoutez, nous sommes dans les 10 derniers kilomètres. Nous saluons bien évidemment tous ces partenaires. Il y a Max Pichy qu'on doit avoir aussi, Georges BDD Branche. Merci. 4 derniers kilomètres. Les 4 derniers kilomètres. Mais c'est incroyable comment Gaëtan est en demande. Gaëtan, on redemande notre nouveau caméraman. Bienvenue en tout cas dans l'équipe. C'est du bon travail effectué par Gaëtan parce qu'il ne laisse rien passer. N'est-ce pas Gaëtan? On va saluer aussi sa mère Gertrude du côté de Capester et qui fait partie un petit peu de la famille. Ah, qui fait partie de la famille. Ça a viré sec là. Hein. On est du côté de Chouvel. On va passer sur la gauche au niveau de cette centrale EDF du côté de Chouvel. Et en plein écran, hein, regardez ça. En plein écran. Voilà, ça, il se fait absorber. C'est bien. Damien Hussel qui a pris un peu de vent. Parce que quand c'est comme ça, il faut se protéger au maximum du vent. Hein. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Claude Elmer, on le voit avec le vélo bleu, c'est Damien Hussel. Damien Hussel, ouais. Il faut au maximum se protéger parce qu'il reste encore des étapes, et vous l'avez dit, cette étape, il a fait bon Zéladen là, c'est très bon là. Quand vous passez là, vous pouvez essayer de griller en plus. Bon même. Maintenant ce sont les Colombiens. Ça change. Voilà Julien Maurice. Julien Maurice est écarté, a laissé la place pour les Colombiens. On va rentrer pratiquement dans les 3 derniers kilomètres avec la formation. Ça veut dire aussi quand même que Claude Elmer, ils ont un sprinter. Hein. Regarde ça. Ils ont un sprinter. Hein. C'est Kieran Baoulé. Kieran Baoulé qui sort. Sortie de Kieran Baoulé. Je vous l'avais dit. Hein. Il va avoir une sortie parce que c'est un terrain propice, sortie de Kieran Baoulé. Et derrière, il y a donc le coureur de Team 6 Crédito. Si c'est Crédito, c'est Reyes Yesson qui a pris la roue. C'est une belle descente. Est-ce que parce qu'il connaît. Il a l'avantage aussi de connaître le terrain. Maintenant, il ne faut pas qu'il regarde derrière. Mais le Vendée U enclenché. Hein. Le Vendée U enclenché, on a déjà sur la gauche. Attention Hopkins. Ah oui, parce qu'on a beaucoup parlé. Je vous ai dit, attention à ce 263. On a beaucoup Hopkins parlé de qui était caché. Hopkins, là, et attention aussi à Damien Hussel, hein, parce qu'on l'a vu se pointer comme ça, Damien Hussel, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Et puis, ce sera aussi psychiquement un très beau travail fait aussi sur ses adversaires. Parce que quand on va le voir se positionner, se frotter comme ça au sprint, ils vont se dire, attention, hein. C'est le maillot jaune, ça. Oui. C'est le maillot jaune, ami sportif. Hein. Donc il amène Hopkins. Il amène quelqu'un. Il emmène quelqu'un. Ah ouais. Et je vous ai parlé de ce 1263. Attention. Et c'est que lui qui peut aller trifouiller un petit peu ce qui se passe. C'est magnifique ces images. Si on pouvait encore garder ces images, c'est magnifique. Avec les Colombiens en 2e position. Il y a Uran, José Mazuel, 3e position. Alors que nous passons au niveau donc, du CHU de Pointe-à-Pitre, Abim. Nous saluons toutes ces personnes qui nous regardent actuellement. C'est un sprint lancé de très loin, peut-être pas encore lancé, alors qu'à l'arrière aussi il y a des quoi. Voilà. Donc il y a un peu plus. On a vu aussi que Kieran Baoulé n'en peut plus. Attention parce qu'il y a des ralentisseurs. On va passer au niveau du carrefour, donc de la rue Vatable. Attention puisque là c'est le maillot jaune, hein, personne qui est en train de mener. Et comme pour dire, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Alors si Raphaël Lautonné là, ça va faire des dégâts. Attention, non, il a l'arrière du peloton, attention là, parce que ça ferme. Attention, c'est très important. Attention, ça sort avec le Vendée U. Le Vendée U pour Hopkins. Ça ouvre avec Hopkins. Oh là, c'est magnifique. Restez comme ça, Grégory. C'est magnifique. Pointe-à-Pitre. Aïe, attention pour le Vendée U, en train d'étirer, mais il y a Philippe Wagner qui n'a pas encore dit son dernier mot. Philippe Wagner, le Vendée U, Philippe Wagner, attention.
puisque nous avons ce très gros boulevard. Oh là, c'est bien joué, ça a été très bien joué, bien agencé, magnifique. Attention pour les Colombiens, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. On ne voit pas pour l'instant Damien Ursel, mais certainement qui est bien installé. On voit la formation de TMC aussi. Oh là là, il y a Eco Flolo qu'on est en train de sortir. On va nous couper maintenant, ne vous en faites pas, on va reprendre dans un instant. Eco Flolo, il y a les Colombiens aussi sur la droite. On va passer et venir au niveau du stade, l'ancien stade de Pierre Antonius, ami sportif. J'ai vu une couleur comme le VCS. Oh là, c'est le VCS. Tony Chris Vanoni, oh là là, le direct, mettez-moi le bateau. Le direct que je vois, Tony Chris Vanoni est en train de se frotter, ami sportif. Est-ce que je peux voir le direct? Voilà, c'est parfait de loin, c'est pas grave. Même si c'est loin, nous regardons quelqu'un fait. C'est parti de très loin. Oh là là, attention, ami sportif. Coureur donc en train de sortir Jérémy. Ah là là, Jérémy, c'est Jérémy de Lubo ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est Jérémy. Attention! Ah là 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 là. C'est Jules Lanclume. Il me semble avoir vu Jules Lanclume. Vous voyez, donc c'est JCA en train de lever la main. Mais attention, parce qu'il me semble qu'un coureur d'Eco-Clo faux chrono est venu le sauter sur la ligne. Mais il me semble que ce soit Jules Lanclume, parce qu'on a vu qu'Hendrick Clavier lever la main. Et à l'instant rentre maintenant Raphaël L'Automne qui n'a pas pu se frotter au sprint. C'est une arrivée qui vient de se juger au niveau même donc de l'embarcadère, cet embarcadère même qui nous amène vers Marie-Galante, et puis avec d'autres navires, d'autres navettes aussi quelque part qui viennent engouffrer aussi ce lien maritime. D'autres coureurs, Olivier qui vient d'entrer, reste avec moi, ne parle pas, reste avec moi, j'ai besoin de toi. Il y a Isao Kazi Viali qui est en train de venir aussi. Dans le même temps, c'est coureur qui arrive essoufflé, Kiran Barolin, nous avons Vladimir Jean. Ils sont tout ensemble, c'est là. Adrien Lidor et Vladimir Jean, tout ensemble. Kiran Barolin qui a tenté, c'est pas mal, Ibel, tout bonnement, Nissem qui arrive. Et le champion de la Guadeloupe, monsieur Yanis Agricole qui arrive. C'est vraiment dommage parce que lui aussi, c'est un très bon sprinter. Et derrière, voilà, Julien Maurice, avec un coureur donc de Charvieux Chavagneux, il me semble que ce soit Cos Loris qui arrive et dans le lointain, c'est Yanis André Lubin, TMC, ça n'a pas été simple, ils n'ont pas pu trouver l'ouverture. L'USL arrive aussi avec qui Dylan Will. Que s'est-il passé? Ça va compter aussi. Attention, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Alors si c'est une chute, dans les 3 derniers kilomètres, donc il sera... Non, je ne crois pas que ce soit une chute. Bon, on le souhaite, mais c'est juste pour celles et ceux qui nous regardent, pour bien comprendre. Si c'est une chute, on ne va pas compter donc, son temps à arriver sur la ligne. Si c'est une chute, parce que dans les 3 derniers kilomètres, il sera simplement mis dernier donc, de cette étape. Mais il sera gratifié du même temps que celui qui a franchi la ligne d'arrivée. Ça, c'était ça. Au cas où, s'il y aurait une chute. Maintenant, s'il n'y a pas de chute, le temps qui lui vient juste donc d'arriver sera décompté. Voilà. Comprenez bien. Voilà. Donc on aime bien apporter cette précision. Alors je ne sais pas, parce qu'on a quelqu'un qui est tellement fort au niveau de la technique, c'est notre ami Cédric. Si Cédric peut nous prendre l'arrivée au ralenti, ce serait bien. Je ne fais que demander. D'accord, je ne fais que demander. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore officiellement cette arrivée, parce qu'on l'a fait dans les conditions du direct. C'est Jules Lanclume que je vois. Mais dans le même temps, il y a eu un coureur d'Eco-Chrono qui est venu quelque part. Le JCA aussi, hein, oui, de l'humour, il me semble. Oui, non. De l'humour, non? Pas de l'humour. Mais j'ai vu un autre maillot vert dans l'action aussi. Hein. Enfin, comme on dit, on va attendre. Jaune. Ouais, plutôt jaune. Ouais. Moi, j'ai vu Jules Lanclume. C'est vrai que j'ai parlé de l'humour à un moment donné. Non, de l'humour, il a levé les mains avec Kendrick Lavia. À derrière, d'accord. Oui, ça l'a fait. Hein. Non, mais à l'avant, il y avait Jules Lanclume et devant, il y avait un maillot jaune, mais de Guadeloupéen. Hein. Bon, il doit être dans les 2 toits, mais ça peut être quelque chose aussi. D'accord. Est-ce que Cédric peut faire le nécessaire? C'est juste une demande. Nicolas va me répondre ou pas. Faire le nécessaire pour revoir... D'accord, c'est gentil. C'est très important, c'est une belle prouesse en tout cas de réaliser, parce que je peux vous dire que là c'est serré. Hein. Alors si on arrive à revenir sous ce ralenti, puisqu'on l'a dit avec Jules Lanclume, mais il y a un coureur donc de EcoFlow Chrono qui est venu quelque part disputer. Mais on verra avec la cabine de presse. Est-ce qu'eux-mêmes ont déjà les résultats?
C'est ça le problème. Là, je vois les images, c'est pas encore ça. Hein. Ils l'ont pas. Hein. Ils l'ont pas. Bon, avec le moyen aussi. Vous voyez, donc on peut voir, regardez, voilà la cabine de presse. Vous voyez, là, il se positionne, donc il n'y a encore personne. Alors avant, il y avait... Pardon? Ok, parfait. Alors avant, il y avait la photo finish. La photo finish, c'était cette photo, vous connaissez, hein, Indira. Il y avait la photo finish. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les transpondeurs. Et avec ces transpondeurs-là, systématiquement, ça donne celui et ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Alors c'est vrai que là, Nicolas me dit qu'il n'y a pas de problème. On peut revoir l'arrivée. Il n'y a pas de souci? D'accord, super. Voilà, regardez. Avec vous, aidez-moi, hein, si vous voyez. Il n'y a aucun souci, vous allez m'aider. Le sprint qui part de très loin, moi j'aperçois Jérémy Delumeau de très loin. D'accord? J'aperçois Jérémy Delumeau de très loin. Mais après, voilà, après, il a stoppé pour laisser, il a ouvert la porte, il est en train de lever la main sur la gauche, c'est la moto qui nous gêne un peu. Il a laissé pour Jules Lonclume. Il a ouvert la porte. Il y a en même temps Damien Houssel est là. Il y a Mathieu Pellegrin. Regardez ça, mes sportifs. Il y a Ouzlan. Regardez ça, je vois. Mais qui c'est qui passe devant ça? Voilà. Donc il y a Jérémy, voilà, il y a. Comment il s'appelle? Attends, regardez ça. Ouais. Oh là 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 là. Attention sur la gauche. Le Hein. Vendée. C'est le Vendée qui a gagné. J'ai vu deux JCA. Oui, il y a deux Non, mais le maillot blanc sur la gauche. Mais il y a deux JCA, je crois. Il y a deux JCA aussi. Bon. Non, mais c'est important, hein, ça. Hein, ah oui. Ça reste une belle victoire quand même. Donc, je ne sais pas si on peut le recaler pas à l'arrière tout à l'heure. Et l'arrêter devant la ligne. Et l'arrêter à peu près, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On essaie de faire le nécessaire pour vous parce que je sais que vous avez envie de savoir aussi qui a remporté cette étape. Alors, c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui passent, c'est interdit tout ça, de se mettre comme ça parce que ça nous empêche de voir vraiment. Mais on peut dire que sur le podium, il y a un coureur donc de la Guadeloupe. Ouais, je pense. Forcément. Voire deux. Voilà. Parce que moi j'ai vu Vendée sur la gauche. Mais tu sais, quand tu regardes sur la gauche, il y a quelqu'un qui gagne sur la droite. Voilà, c'est très compliqué. Ça. Voilà. Et puis un coureur de JCA qui sort pratiquement de nulle part. Parce que Méni Lionel aussi sprinte très bien. Hein. Mais cette chevelure longue là, c'est Jules Lonclume. On n'a qu'à passer au même moment. Voilà, il y a Jules Lonclume, ça bouge un peu. Vous voyez Damien aussi avec son vélo bleu, Yozan. Et au fond, les Jérémy. Regardez ça. Oh, biscuit là. Top. D'accord. Oui, il est bon, c'est qui est bon, il va lâcher. La Vendée U. La Vendée U. Attention, et deuxième sur la droite. Mais ça fait. Oui. Deuxième sur la droite, hein. Vendée U. Dans le match, c'était Vendée U contre celui sur la droite, c'est qui? Lui là. L'enclume, je crois, hein, me semble. Celui sur la droite, c'est Jules. L'enclume, je crois. Et troisième. Alors, moi je dirais Vendée. Non, c'est Ecoflow. Non, c'était Vendée. C'était Vendée, vous êtes sûr, hein? Oui. D'accord. Ok. Sûr pour l'Enclume, qui doit être sur le podium. Et en tout cas, c'est pas Alphonse Samuel, c'est pas Jérémy Delumeau, c'est pas Kendrick Clavier, ça peut être Vingada Sami Maël qui est venu se disputer ou voir Méni Lionel. Non, je pense que c'est plus Méni. C'est plutôt parce que Méni c'est le sprinter. Voyez-vous, voilà. Ouais. Donc c'est 1, 2, 3. Ah, il y a un Vendée U, ça ressemble à Hopkins. Et deux jaunes. Voilà, Hopkins, Méni Lionel et Jules Lonclume. Voyez, même, regarde ça, Jordan. Montrez-moi ça parce que c'est pour vous montrer. Voilà. Vous voyez la conférence de presse? Il n'y a personne. C'est que ça discute. Mais là, on aperçoit déjà Mini, ça. Hein. Voilà Méni Lionel, ça c'est Yon. Méni Lionel doit faire 2 ou 3. 2 ou 3. Vous voyez, donc on essaie de vous donner ça. Non, je crois 2 pour. Enfin, selon moi, hein, 2 pour Mini. D'accord. Et voilà l'Enclume. Attention. Et l'Enclume a dû faire 3. Attention. D'accord. Donc, et puis Vendée U. L'Enclume. On va voir. Enfin, oui, il n'y a pas de souci. On est en train de. Parce que j'ai vu effectivement 2 jaunes et un blanc. Voilà, je parle de maillot. Hein. Voilà, regardez. Ah ben l'Enclume c'est 2 alors. Ouais. Oui, l'Enclume fait 2. Oui, l'Enclume 2 et toi. Suppose. Oui, c'est vraiment finish. Hein.
Voilà. Ah, Voilà. on vous avait dit à Hopkins. Voilà, j'ai bien vu le blanc. Quand on a Voilà, vu le Hopkins 263, on vous a dit attention, Hopkins, cherchez sa victoire. Victoire d'Hopkins. Victoire d'Hopkins, ça on est sûr. Et Damien dans les 6. Ah oui, parce que Damien, il a voulu montrer aussi avec son travail de sap. Ouais, c'est vrai. Il a envie quand même, il avait envie quand même de faire jouer sa vitesse de pointe, Damien Yossel. Le temps qu'il se prépare sur cette ligne de départ, mais c'est vrai qu'on a, on a échappé, pas échappé, mais on est passé tout près donc de cette victoire guadeloupéenne, donc Indira. Oui, effectivement, mais on a une très belle participation de la Vendée parce qu'ils mettaient derrière le maillot jaune Hopkins, donc ils avaient en tête cette victoire et ils l'ont eu, donc on est passé à très peu, mais bon, c'est parti remise. Hein. Ismaël? C'est ça, très belle victoire et très belle deuxième et troisième place pour nos Guadeloupéens. Et voilà, une course où la Vendée avait la même moment, ils roulaient, ils géraient. Et au final de compte, ils ont eu ce qu'ils voulaient, on va dire. Alors, pour la Guyane qui s'est terminée hier, cette 33e édition, victoire de Villa Emiliano de la SPTT, donc, qui remporte le 33e Tour cycliste de Guyane en attendant bien évidemment la conférence de presse. Deuxième, c'est un Guyanais. Deuxième, John Brighton, conférence de presse. On y va. Sur le tour, probablement la plus serrée, tu peux nous raconter ce sprint, comment tu l'as vécu? Vraiment, dans le sprint, pour moi, je ne sais pas s'il peut gagner. S'il peut gagner. Mais après le travail de l'équipe aujourd'hui, pour le premier 100 km avec juste les deux mecs de jeunes de l'équipe, et après Luca et Adam pour le dernier part, c'est pas possible pour moi ne pas gagner. Quand on s'est vu après le prologue, tu as dit je veux absolument gagner une étape cette année. Ça y est, c'est fait? Oh, j'espère. Mais c'est le cyclisme. Tu ne sais pas. C'est le gagner, c'est. You can speak English. In English, okay, thank you. No, I mean, in cycling, you never know if a victory is certain, you know? Non, le cyclisme, you just have to try and On doit juste essayer. And yeah, I mean, with a team as strong as we had Avec today. une équipe aussi forte que la nôtre. And yeah, I mean, all the team today, the goal was to control firstly for the yellow jersey. D'abord le maillot jaune. And we were able to do that with just two guys. On était capable de le faire juste à deux. Yeah, and then in the end, I had three guys around me to do the work to keep the race together and to ride in the wind. Et de continuer la route, voilà. And yeah, I mean, they dropped me off with 700 meters to go, 600 Ils m'ont laissé meters to avec go. 700-600 mètres à continuer à faire. And a big group passed me. Et donc un gros groupe it was possible to follow in the wheels and take it very, very close on the line from two other very fast avec riders. deux coureurs très rapides. On va tout de suite passer à toi, Lionel Mini. Tu fais deuxième. Vous faites deuxième sur cette troisième étape. J'imagine que on a tous espéré, toute la Guadeloupe a espéré que vous auriez pu offrir cette première victoire guadeloupéenne. J'imagine que la déception est grande. Oui, la déception est là, mais bon, elle n'est pas grande parce qu'il y a d'autres étapes. On n'est que lundi. Et bon, c'est vrai que hier, j'ai passé un mauvais jour, j'ai crevé un mauvais moment. Et aujourd'hui, au fil des kilomètres, l'envie est revenue. Mais bon, je ne perds pas espoir et il y a encore une semaine de course. Mais raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui a pêché sur ce sprint. Pourquoi tu n'es pas premier? Parce que dans le sprint, on va dire à 200 mètres, il y avait deux coureurs qui étaient devant moi, que j'ai pris un peu de temps pour les dépasser. Et Hawkins avait déjà pris quelques mètres. Et je l'ai vu à côté, j'ai tout donné après, mais bon, il est passé premier quand même. C'était trop tard. Et je crois qu'aussi, Jules, il y a eu une petite gêne qui t'a empêché d'être un peu mieux placé sur ce podium. Il y a une petite gêne juste avant l'arrivée. Effectivement, je me suis fait enfermer. Donc du coup, une fois qu'il y a eu l'ouverture, j'ai démarré de vraiment très loin. Après, donc, j'ai tout donné jusqu'à la ligne. Lorsque j'ai vu Mini à côté, mais il était trop tard, le Vendée est passé à droite. Donc pour nous sommes passés tout près de la victoire. Comme Mini a dit, il manque une semaine de course. On va tout donner pour offrir la Guadeloupe une belle victoire. Et je tiens à remercier tous les sponsors et tous les supporters qui nous supportent au bord des routes. Parce que sans eux, on n'aurait pas pu être là aujourd'hui. Merci.
On a l'impression que l'un d'entre vous deux est passé devant à 5 mètres de la ligne. Il manque peut-être le dernier coup de pédale pour assurer cette victoire. Bien, vous savez, Jérémy a fait un excellent travail. Ils m'ont demandé si ils m'amènent au sprint. Je leur ai dit, les gars, tout le monde se bagarre dans le sprint, c'est pas que moi. Donc on a tous été, Jérémy, il est très bon dans ça, donc il a tout donné pour nous. Mais malheureusement, Mini, moi, on a une petite gêne, donc ce qui fait qu'on a perdu un peu de temps. Mais bon, c'est pas perdu. Une question à tous les deux. Vous avez déjà gagné sur le tour, mais il y a longtemps maintenant. Quand on repasse si près d'une victoire, comment on le vit? Bien, vous savez, effectivement, on a eu tous les deux une victoire d'étape sur le même tour. Et on refait un podium ensemble. C'est vrai que Mini, c'est mon cousin, on fonctionne toujours en binôme. La preuve, on fait 2-3. Mais bon, il y a toute l'équipe. Et on va tout donner. Voilà, question peut-être à Sam Maisonneuve qui reste en jaune à l'issue de cette troisième étape. Félicitations, l'équipe est vraiment très très forte. On a vu que malgré l'échappée, vous n'avez jamais paniqué, vous avez contrôlé la course et même gagné. Comme l'a si bien dit Kaiden, c'est qu'on a réussi à contrôler toute la journée. Ils ont absolument fait un boulot formidable. Et moi j'avais comme rôle de faire la finition et Kaiden conclure sur la ligne. Et honnêtement, c'est carton plein aujourd'hui et on est vraiment super fiers. Et moi, je suis super fier de cette équipe. Ça veut dire que vous jouez également votre rôle d'équipier, pas seulement de leader. Oui, c'est ça exactement. On fonctionne vraiment comme ça au Vendée. C'est que c'est pas parce que tu es leader d'un tour ou que tu es leader d'une course que tu n'es pas là pour aider les autres. Moi, je pense que ça, c'est vraiment important parce que le vélo, c'est un sport collectif. Et je pense que Kaiden avait besoin de tous les éléments de l'équipe pour gagner aujourd'hui. Sam, est-ce que la journée finalement elle était presque parfaite dans le déroulé pour vous, avec une échappée sans homme trop dangereux qu'on pouvait reprendre sur la fin C'est sûr qu'elle a pas mal commencé et elle a plutôt bien fini. Donc ouais, honnêtement, c'était vraiment une super journée aujourd'hui et pas trop de cartouches laissées à droite à gauche inutilement, quoi. Alors tout à l'heure, Lionel et Jules, vous avez dit que la JCA n'a pas encore dit son dernier mot. Où est-ce qu'on peut vous attendre encore avant la fin du tour? On est une équipe homogène, on est une équipe complète, hein, que ce soit en montagne ou en vallonné ou en plat, on est là et l'équipe est homogène et on est là pour performer sur tous les terrains. Lionel, pour revenir un peu sur la question que je posais tout à l'heure, tu es un des coureurs qui a le plus couru de Tour de la Guadeloupe dans ce peloton. Qu'est-ce que ça représente une victoire sur le Tour pour toi? Quelle importance ça a? Une victoire sur le Tour, c'est comme si tu as gagné un championnat, hein, c'est la plus grande course de l'année, donc c'est très important pour soi déjà, pour se faire plaisir et pour toute la famille, tous les supporters autour. J'ai une question pour le maillot jaune. Hier, vous disiez garder le maillot jaune juste un jour, la prochaine étape serait déjà très bien. Alors, quel est l'objectif maintenant? Le garder 2 jours, 3 jours, 4 jours? Effectivement, si on peut le garder longtemps, on ne va pas s'en priver. Après, si jamais on doit le concéder, on le concédera. Mais c'est pas pour autant que si on le perd, on sera pas là pour aller titiller de nouveau le nouveau leader. Enfin, je pense qu'il faut, comme je disais hier, c'est qu'il faut vraiment rester humble avec la chaleur. Les prochaines étapes qui vont arriver, elles vont être plus que costauds et on peut que se réjouir parce qu'il y a une super ambiance au bord des routes et déjà on profite de ça tous les jours. Et puis Kaiden, mission accomplie, une victoire. Il y en a eu 2 l'année dernière. Est-ce que le job est fait ou on a encore faim? It's okay if I answer in English. I mean, it's only stage 3, you know. On est qu'à la troisième étape. It's still a long way to go, a lot of reste encore racing. beaucoup de chemin à parcourir. And we're here with a very motivated team, so Donc on est avec if une it's équipe très possible motivée. to take another victory, On essaie de prendre une autre we victoire. won't hesitate. Si c'est possible, on le fera. Voilà. Merci messieurs, pour moi c'est bon. S'il y a d'autres questions. Mais messieurs, on vous remercie infiniment. Maintenant, vous passez au protocole et puis ensuite, vous pourrez aller vous restaurer. Si vous voulez des boissons, n'hésitez pas. Merci infiniment pour ce tour. Merci à vous. Belle victoire donc de Kaiden Hopkins, on en avait parlé, Claude Elbert, c'est fait. C'est fait puisque on le savait et c'est ce qu'on essaie systématiquement dans chaque étape, chaque entame d'étape en tout cas, de se rapprocher un peu plus donc de la réalité. Oui, tout à fait. Avec la photo finish que nous voyons. J'allais en venir justement, cette photo finish, ça se fait vraiment au millimètre. C'est ce qu'on appelait aussi à l'époque la photo finish. Il y a le transpondeur, ce petit appareil qui est branché sur le vélo. Il fallait même plus. Il fallait en plus cette photo finish pour départager ces toits-là. Oui, tout à fait. On voit que c'était serré. C'était un sprint âprement mené.
Et on a vu les protagonistes lors de la presse expliquer un petit peu leur aventure dans cette épreuve, dans ce sprint. Et ma foi, l'équipe de la JCA a échappé de peu. Mais on avait vu depuis le début que Indira l'avait dit, hein, parce qu'on avait mis Hopkins au repos derrière le maillot jaune. Et force est de constater qu'à l'arrivée, bon, il a remis son nez et puis voilà, il a gagné. Donc on pense que c'est une très bonne victoire et l'équipe de la Vendée a très bien manœuvré. Ismaël, oui, voilà. Belle troisième étape. Oui, c'est ça. Beau vainqueur, beau trio. C'est ça, belle troisième étape. Encore une fois, au début, une étape très nerveuse. À la suite, il y a une belle échappée quand même. Et après ça, il y en a eu un de Philippe Wagner-Bazin qui a essayé. Il a quand même parcouru beaucoup de kilomètres seul. Il a essayé, mais malheureusement, il n'a pas eu d'autres coureurs pour l'accompagner. Peut-être que ça aurait pu changer les choses. Mais bon, il y avait une belle équipe de la Vendée qui courait, me semble-t-il, pas seulement pour protéger son maillot, mais peut-être pour une victoire d'étape aussi. Et voilà, beau vainqueur et une belle deuxième et troisième place pour nos Guadeloupéens. Indira? Très belle victoire d'équipe, hein, si je peux me permettre, parce que ils l'ont bien placé depuis le début de l'étape. Même vers la fin, le maillot jaune y a mis du sien pour y contribuer. Donc on voit que c'était voulu. Donc franchement, chapeau à l'équipe. Et chapeau à la team JCA aussi. Hein. Donc on a vu Jérémy qui était là pour Mini et l'enclume. Donc franchement, une très belle étape. Voilà, très belle étape. Ça t'a plu? Oui. Aujourd'hui? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Il y a l'école qui arrive. Je pense que ce sont les hautes études. Oui, c'est ça. Pas l'école, je ne sais pas ton âge, mais j'imagine qu'il y a peut-être aussi de la spécialité dans l'air, non? Oui, en termes d'études. Du coup, j'ai 18 ans et je pars en France bientôt pour mes études à Paris. Pour des études d'histoire. D'histoire? Oui. Tu aimes l'histoire? Oui. D'accord, mais c'est bien ça. Quelle histoire tu peux nous raconter? L'histoire de la course. Ismaël, oui. T'as pas encore 18 ans? Pas encore. D'accord. Ça a été aujourd'hui? Oui, ça va? Oui, ça va. Très bien. On se retrouve demain, ça c'est sûr, pour cette quatrième, c'est ça, hein, quatrième étape. Mais avant, juste appel à candidature au comité directeur du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. C'est le comité directeur du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe a, dans sa séance du 1er août 2024, décidé d'un appel à candidature qui sera lancé 45 jours avant la date de l'Assemblée générale élective qui aura lieu le samedi 5 octobre à 9h à la maison coloniale de Vonche, d'habitation de Vonche. Ce communiqué est un appel aux licenciés désireux de postuler à l'élection du comité directeur du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. Notez bien cette date, c'est le 5 octobre, l'élection du comité, l'élection en tout cas du président, puisque ce sera plurinominal. Voilà, on a pratiquement tout dit. On se donne rendez-vous demain matin à 9h. Merci à toute l'équipe. Merci à la réalisation ici avec Jordan, Nicolas, Cédric, également Maxime qui a été mis au repos. Merci à Mélanie. Merci à l'ensemble même donc de cette équipe qui a évolué et tout autour donc de ce studio Michel Rodriguez. Merci infiniment à vous. Merci aux motos Kenny, Moto 2 et Greg, Moto 3 avec Diego et Gaëtan, Charlie, Manoa donc sur la ligne d'arrivée, et puis sans oublier l'immersion totale avec Solène dans la voiture. Demain, c'est à elle de me dire où elle sera, de manière à nous faire vivre ce qui se passe sur cette prochaine et quatrième étape qui, on vous le rappelle, elle partira du côté d'Anse-Bertrand qui aura 145 km et qui va rejoindre la belle commune de La Vaillante, la découverte, la Capesterre Bello. Oui, Nicolas? Très bien. L'étape 4, très bien. On va faire l'étape 4 très rapidement avec l'étape 4. C'est parti avec vous, Claude Lemaire. Alors, départ à Anse-Bertrand, départ fictif mairie, bien entendu, départ réel au stade. Direction Port-Louis, Carrefour Pelletan. On passera par Carrefour Pelletan pour aller à Anse-Bertrand. On revient à Anse-Bertrand, ensuite on revient à Port-Louis. Par le carrefour Rodrigue Gendarmerie. Ensuite, on revient vers Petit Canal, Mornalo, Abîme,
Bémao, Lamentin. Lamentin, Stade, Pont de Bréfort, et on revient sur Petit Beau, Bémao, Petit Beau encore une fois, par le TDF, et par la déviation, et puis Goyave, Capester, Bello. Mais on fera le giratoire des mineurs pour gagner à Capester, route de l'habitué, vers les chutes du Carbet, route de l'habitué, et ça va gagner effectivement à l'habitué au sommet. Il y aura du Dombry. Oui, dans le final. Dans le final, hein, oui, je parle dans le final. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose un prochain rendez-vous pour la synthèse donc, de cette troisième étape Jarry. Pointe-à-Pitre, Bémao, Pointe-à-Pitre avec Séverine donc, au plateau et puis Ouizi qui sera bien évidemment au niveau de là où résident les coureurs invités. Ce sera donc à partir de 19h. Vous retrouvez Séverine pour le plateau du Tour et Ouizi. Merci à vous. Nous vous souhaitons, si vous n'avez pas encore déjeuné, un très bon appétit. Et puis quant à nous, on se retrouve demain matin aux alentours de 9h. Allez, ciao, ciao. La région Guadeloupe vous présente Cap sur la mer pour une croissance bleue. La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, regorgeant de vie, voit l'activité de ces espaces maritimes se développer d'année en année. Ce paradis maritime, cependant, nécessite une attention particulière. L'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur préservation est fragile. Les acteurs du secteur maritime partagent leur stratégie pour préserver ce trésor bleu, tout en exploitant les ressources. Plongez avec moi dans cette aventure fascinante et découvrez comment il est possible de contribuer à un futur durable et florissant sur les eaux de Guadeloupe. Cap sur l'aquaculture. En 2024, quelle est la place de l'aquaculture dans l'économie locale et quel serait son potentiel à l'international ? Au jour d'aujourd'hui, elle a une place de premier choix puisqu'il se trouve que nous avons l'opportunité de maîtriser l'élevage, c'est-à-dire une variété de poissons qui est l'ombrinocelé, et qui nous permet de pallier la situation. Ce qui veut dire accompagner la filière pêche dans la demande de poissons qui est extrêmement forte en Guadeloupe. Donc du coup, ce qui veut dire que maintenant, on est capable de fournir sur l'année du poisson frais, calibré et pour le plaisir de tous. Quel type d'infrastructure on pourrait mettre en place ici en Guadeloupe afin d'augmenter la production aquacole ? Alors, ce qu'il faudrait, ce serait, selon moi, ça serait de peut-être investir sur, localement, bien sûr, ça serait d'avoir des infrastructures où on peut étudier l'aquaculture en Guadeloupe pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir du coup du travail peut-être aussi. Malheureusement, nos jeunes sont obligés de partir à l'étranger pour pouvoir trouver du travail. On a le potentiel en Guadeloupe d'avoir des eaux chaudes toute l'année. L'aquaculture, selon nous, a beaucoup de futur devant lui. Ensuite, après, pour pouvoir augmenter les productions locales, bien sûr, sur notre site, il va falloir qu'on augmente l'échelle, donc il va falloir augmenter le nombre de cages, augmenter la superficie des étangs. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les avantages de l'aquaponie ? Alors l'aquaponie, c'est on va dire une sorte de mariage entre de l'élevage de poissons en bassin et des plantes qui sont cultivées hors sol. Donc ça, c'est un circuit refermé. Donc en fait, l'eau circule des poissons jusqu'aux plantes et ça revient, ça tourne de manière perpétuelle. Donc il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'effectivement, on fait des économies d'eau très importantes puisque l'eau recircule. Donc on ne couvre que l'évaporation des plantes. Donc en fait, on gagne 80-90% d'économie d'eau par rapport à de la pleine terre. Ça, c'est un. Le deuxième, malheureusement, chez nous, avec des sols qui sont parfois pollués,
c'est qu'effectivement, comme on est hors sol, on s'affranchit de cette pollution-là. Donc clairement, un produit qui sort de l'aquaponie ne peut pas avoir de problématique avec la chlordécone ou d'autres types de production. L'autre avantage qu'on a aussi, c'est qu'en fait, on utilise 0 produit chimique de synthèse, puisque en fait, c'est quelque part les déjections des poissons qui permettent de nourrir les plantes. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle thématique. Le 73e Tour cycliste international de la Guadeloupe, c'est du 23 août au 1er septembre avec la région Guadeloupe. Le partenaire majeur des grands événements vous invite à vibrer avec nos coureurs locaux et les 11 équipes invitées sur les 9 étapes. Il y aura de l'esprit d'équipe, des stratégies sportives, de l'abnégation face à un parcours de près de 1391 km, le plus long de l'histoire de cette course mythique. Vivez le Tour à chaque seconde avec la région Guadeloupe, terre de champions.